émission. Bonsoir à tous. Oh, j'ai pas mon fond vert. Alors attendez, on va dire bonsoir à l'équipe. L'envers du décor. Ouais, l'envers du décor, vous allez voir le lit de ma chambre d'amis derrière, c'est incroyable. Du coup, bonsoir l'équipe. Ah, l'équipe, on la voit pas. Cette émission démarre sur les chapeaux de roue. Voilà, on devrait les voir là, c'est bon, ils sont là. Ah, Bonsoir, comment ça va? bonsoir. Bastien, pendant que je mets le fond vert, tu présentes l'équipe. C'est ta mission. Oh, c'est D'accord ma responsabilité. C'est ta Avec nous responsabilité. ce soir. Avec nous ce soir, on a Jérémy. Salut Jérémy. Voilà, si Ah, ça, yes. bien sûr, ça m'arrange. Bonjour. On a entendu le U, c'est très Il y a bien. rien qui va ce soir. Hein. Ah non, c'est vraiment un plaisir. Rien Et qui on va, a aussi, on est super près, ça fait peur. on a aussi avec nous Gauthier. Salut Gauthier. Bonsoir. Et on a aussi avec nous Alex. Salut Alex. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien. Hop, Bienvenue attendez. Alex dans ton émission. Bienvenue, merci, c'est donc ici donc. C'est donc là J+7. Oh, bon, on est bien, J+7. c'est là, ça toi, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Rosine Bachelot qui présente Laurence Ferrari à la fin du Grand 8. Non, mais t'as une référence toi que plus personne n'a quoi. Déjà tout le monde Alors, avait on On va zappé chercher loin, ça là. que l'émission Bachelot le grand 8 Ça aussi. Elisabeth Boss, Audrey Pulvar très et belle. la sémillante Laurence Ferrari. Putain, tu te souviens des 5. Félicitations, Oh la t'as vache, gagné ouais, le jeu d'Arnaud. et la dernière année, c'était quoi Bravo. la dernière année Eda Touiri. Aïda Touiri, elle était dans le grand 8 aussi? La dernière année. Ah ouais. Et ben, Je m'en souviens il pas y du a tout. eu La plusieurs présence années de en grand 8, on en apprend tous les jours. Ouais. Oui, c'est vrai, le nombre de- c'est ça l'info surtout. Très marquant. Souvenez-vous qu'on devait assister au Grand 8 si vous vouliez assister à TPMP. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à l'époque. C'est surtout ça. Exact, il y avait ça. Une sorte de lot. Comment il va Bastien? Je suis fatigué. les amis. Fatigué Les amis, je suis fatigué ce soir. Mais non, mais j'ai fait Rock en scène, j'ai fait les 3 jours de Rock en scène. Rock en scène, de Solidays. Non, de Je Solidays. suis tellement fatigué que j'ai oublié le nom du festoche auquel je suis allé. On en est dans cet état-là de fatigue. hein. Mais tu fais l'aller-retour à France Télé tous les matins 11h20 ou c'est fini? C'est fini depuis jeudi, j'arrête de faire l'aller-retour. C'est fini Donc ça depuis fait un aller-retour en jeudi moins. dernier. Alors, on va spoiler, hein, fallait suivre hein, pour ceux qui ont. Oui, bah oui. Celui qui n'ont pas suivi, tant pis, hein, vous pourrez mater ça en replay, mais si vous le savez, Bastien a participé à chacun son tour. Et jeudi dernier, jour de mon anniversaire, je reprécise, Bastien a gagné la cagnotte de chacun son tour. Ça peut s'applaudir, ça s'applaudit. Bravo. Merci. Bravo. Alors je remets un peu d'applause pour Super. accompagner tout ça parce que sinon c'est un peu voilà. Quand on dit cagnotte, c'est quoi? C'est 20 000, 30 000, 40 000 Non, Non. 1500. 1500. Tu t'emballes là. Quand tu dis 1500 pour faire un 15. Mais écoute, ça dépend. Non mais très belle stat de 2 tirages au sort, 2 victoires. Oui, ah bah ça. En fait, je suis un habitué maintenant, c'est simple. Je fais un jeu télé, c'est 2 victoires, 1 défaite. Tout le monde a son mot à dire, c'était déjà 2 victoires, 1 défaite. C'est ça. Là, chacun son tour. J'ai fait 2 victoires, 1 défaite, j'ai dit je m'arrête là. Je prends la cagnotte, je me dis 1005, très bien. Merci, au revoir. Quoi. Mais tu pensais, Ouais, 10 émissions en tout. tu pensais mettre la boule dans le trou ou c'est un hasard? Bah alors, Chacun son En trou, vrai- hein, je rappelle l'émission. chacun son trou, toujours ce Chacun jeu de son mots, trou, on va le évidemment. répéter Bien sûr. chaque semaine parce Bien qu'il sûr, est vraiment bien bien. Avec Elie Vanier, évidemment, Bien sûr, voilà, c'est réglé. forcément, bien sûr. Pour être tout à fait franc, on était plutôt en fin de journée de tournage que pour ceux qui savent pas, c'est tourné évidemment en avance. On tourne 12 Comment émissions ça? par jour. C'est pas en direct chaque matin? Mais non. Et non, Et il y a spoiler. des qui faisait l'aller-retour. Oh bah non, Alors, j'ai menti. non. Et là, On- c'était la la 10e de la télévision, journée, c'est non Magouille et compagnie. C'est Magouille et Donc compagnie, j'étais- la télé. Pardon. Bah, les un peu masques. claqué. J'étais Ouais. un peu claqué et donc j'avoue que j'ai eu un trou noir. Quand on m'a demandé, quand j'étais face à la cagnotte, j'étais là en mode putain, j'avais pas prévu d'être face à la cagnotte si tôt techniquement. Et donc j'ai vu un trou devant moi, j'avais ma boule et insérer autant de jeux de mots que vous voulez à la fin de cette phrase. Mais du coup, je me dis faut que ça rentre dedans quoi. Oh bah Léon, Titre. on parle bien de Allez. l'émission chacun son tour, hein, et non pas du Alors, film chacun son trou. c'est vraiment le pire jeu Oui, pour expliquer les règles sans qu'il y ait le moins de sous-entendu sexuel dans la phrase. C'est vrai. terrible. Hein. C'est vrai. J'ai- Mais donc voilà. Bah, c'est Moi, mal barré, ouais. Ayant été fidèle de tes passages quotidiens, Merci. vu mes nombreux gifs, évidemment. Tout à fait. J'ai vu ça sur Twitter tous les jours à 11h20.
J'ai dû moi-même faire des captures d'écran de mes passages que normalement c'est toi qui aurais dû les faire. Putain, paye ton personal branding quoi. Oui, alors attends, parce que je cite Gauthier il y a 15 minutes avant qu'on prenne l'antenne et quand tu n'étais pas encore arrivé, Bastien. Je cite donc Gauthier qui dit « Ouais, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme. De toute façon, Bastien, il est pas gifable. » Voilà. J'ai dit ça? Oui, tu as dit. Il n'est pas gifable. Jérémy en sera témoin. Giflable. Oui. En substance, c'est ce que tu as dit, oui. Disons qu'il n'y avait rien à gifler, ça allait très très vite, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as Bastien qui raconte sa salle de bain et t'as l'alarme. Vite, faut qu'on joue. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis pendant que tu parlais, il y a eu l'alarme. Vite. Allez, Bastien, ferme ta gueule, il faut jouer. Mais allez, on y va. Merci, ça fait plaisir. En 3 passages, en gros, il y a Bruno Guillon qui m'a dit une fois, t'as déjà gagné quand je dis que je bossais en radio. Et ensuite, il a dit que j'avais de la répartie. Donc pour moi, voilà, j'ai tout gagné. La cagnotte, pas de cagnotte, c'est pas grave au final. Bon, j'ai quand même la cagnotte, c'est cool, ça fait 1500 balles. Mais Bruno Guillon aussi qui dit bonne vanne. Ouais. Non, mais pour moi, j'ai tout gagné. C'est fou. Et on a pu discuter un peu avec lui en coulisses de ses débuts, du soiring, qui se souvient du soiring sur TPS Star. De Manu et Bruno sont dans la télé, de la Starloose Academy aussi. Évidemment. Oh là, tu sors les doses. Donc on a pu discuter de ça avec lui, c'était assez sympathique. Donc Bruno Guillon, on recommande. Bruno Guillon, validé par J+7 Investigation. Validé par J+7, officiellement validé. Validé par... En plus, tu l'as croisé dans Tout le monde a son mot à dire. Bah, c'est grâce à lui ma première victoire dans Tout le monde a son mot à dire. C'est un peu ton porte-bonheur. Mais c'est vrai qu'on avait lancé au tout début de la saison un J+7 Investigation qu'on a finalement jamais sorti avec Gauthier. Est-ce que les numéros de chacun son tour sont vraiment tirés au sort. Oui, c'est vrai. Donc j'ai pu voir la boule de près, la sphère, et c'est une sphère tout à fait réglementaire avec les boules qui sont mises dedans. Voilà. C'est pas du tout vérifié. Des jeux. Non, alors par contre, je sais pas, je suis pas entré en secret des dieux avec eux, mais je sais que t'as une société qui fait de la prestation de prêtage de sphères. Et donc voilà. Parce que moi j'ai déjà fait des bingos dans ma campagne pour les rifles du collège, les lotos. Dans ta bourgade. Dans ma bourgade. Mais rigoler, c'est la ville des rifles. Alors les rifles c'est le loto, c'est le bingo, vous appelez ça comme vous voulez, ici ça s'appelle des rifles. C'est-à-dire que tous les vendredis soirs, t'as une association du bled qui fait des rifles. Et les gens font des centaines de kilomètres pour venir au rifle tous les vendredis soirs. Les mecs, ils dépensent 100 € en carton, ils gagnent un jambon à 20 balles, ils sont contents. Ils pensent fait une bonne affaire. C'est fascinant. Ouais, mais c'est pas le gain c'est pas le contenu du gain qui importe. Ce qui est le important, jeu. c'est le jeu et de gagner quelque chose, quoi qu'il arrive. C'est la victoire qui est belle. Le lot, c'est qu'un supplément. Voilà la philosophie des associations de petits villages, de petites communes. Moi, j'ai une question pour Bastien. Oui, question pour Bastien. Est-ce qu'il a des nouvelles de sa voisine, la boule numéro 20? Alors oui, il faut qu'on en parle de ça. Quand même. Si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas vu ça, c'était dans l'épisode de jeudi, c'est celui-là. Ou de lundi. Non, de lundi. C'est dans l'épisode de lundi dernier, donc le lundi. Il n'est plus dispo en replay, quel dommage, vous ne pourrez plus voir ce moment-là. Oh non. Replay, c'est un mois en replay. Ah, c'est un mois en replay, donc c'est dispo en replay. Allez voir l'épisode du lundi 20 juin et du jeudi 23 juin pour voir la victoire. Donc lundi 20 juin, il y a eu un moment très très gênant où Bruno Guillon a essayé de te caser avec la candidate qui était en face de toi, qui était la candidate numéro 20, qui en plus du coup était ta voisine de siège, qui s'appelle Sarah. On salue Sarah si elle nous regarde ce soir. Qui pour ceux qui s'en souviennent est la fameuse candidate qui a eu la banqueroute dans Apprendre à laisser. Elle a gagné 10 000 balles et ensuite elle a ouvert la 25e boîte et il y avait marqué banqueroute. Donc elle a perdu les 10 000 balles. Alors le Apprendre à laisser, enfin 5 000 du coup. Oui, dans Apprendre à laisser version Hanouna. Version Hanouna en plus. Ah mais c'est pas partagé? Non. Je sais plus, c'est pas grave. Bon bref, elle a pas eu de chance quoi. Et donc du coup Bruno Guillon fait vous êtes célibataires tous les deux. Enfin non, il a même pas demandé si elle était célibataire, il a juste dit toi tu Il le sait, c'est un peu un running gag, il le sait, c'était une question sur les enfants. Ah oui, c'est ça. Et en fait, il essaye de caser un autre candidat célibataire dans l'émission qui s'appelle Yacine, que j'ai croisé à Solidaise d'ailleurs, que je salue. D'accord. C'est pas en conseil, non, c'est Solidaise toujours. On va y arriver. Et donc voilà, ça fait partie des running blagues de l'émission de caser les célibataires. Et il le dit d'ailleurs, regardez, j'ai fait les amours avant, donc je m'y connais.
Ah oui, exact, c'est vrai qu'il y avait eu cette vanne-là. Et donc, du coup, Jérémy qui fait des réglages caméra, encore une fois, alors que ça fait déjà 10 minutes qu'on est en live. Et donc, du coup, c'était très gênant parce qu'ils t'ont mis la musique. Moi, j'ai cru que vous alliez faire un slow à un moment donné. Vous allez vous mettre au milieu du plateau et Vaut qu'il mieux allait pas que je vous danse. obliger de faire un slow. J'ai eu très très peur quand même. Hein. J'étais très très gêné pour toi et j'avais envie de savoir est-ce que tu étais toi-même gêné ou pas. J'ai été horriblement gêné par cette séquence. Ça se voit. C'était Ça se voit un un peu, enfer. ouais. Ça se voit dans mes expressions faciales. Et en fait, le moment où j'ai été le plus gêné, mais tout le monde a été gêné à ce moment-là, c'est quand il y a un rang du fond. Tu sais, c'est comme dans une salle de cours, t'as le rang du fond qui fout le bordel. Ouais. Et donc, quand ils sont mis soudainement à crier le bisou, on a tous fait Oh. allons-y, mollo. Ouais. Parce que bon. Le bisou, ouais, c'est dur. Donc, c'est oui, dur. non, j'ai été évidemment extrêmement gêné. Après, bon, ce qui se passe dans le jeu avec les boules reste dans le jeu avec les boules. Et ce qui s'est passé avec les boules en dehors du jeu aussi reste en dehors du jeu et restera. Je te laisse maître de cette phrase. Bien sûr. Non, mais ce qui est drôle, c'est quand même faut voir quand ils retournent tous les deux dans le public, ils se débriefent la séquence, quoi. Oui. Je lui ai dit, j'étais un peu gêné. Elle m'a dit non, mais c'était marrant quand même. J'ai fait oui, mais c'était gênant aussi. C'était très gênant. C'était peut-être Voilà, même pour plus ce qu'on s'est gênant dit. que marrant au final. Hein. Non, à revoir, Oui. c'était quand même marrant. Parce mais- qu'elle y a cru. Elle s'est dit tiens, il y a peut-être moyen. Et toi, Bastien, est-ce que tu t'es dit tiens, il y a peut-être moyen aussi. Est-ce que vous avez Je gardé répondrai contact pas à cette question. Est-ce que vous avez gardé contact Je ne réponds- J'ai envie que le mystère reste entier sur cette histoire. Mais, Ok. mais moi, la question, c'est vu que c'est une grande famille, chacun son tour, je suppose que vous restez en contact avec pas mal de monde. Ouais. Quels sont les noms dans le répertoire? T'as Numéro Sarah 19. 20, Bastien 19. T'as un nom après On a, on a que des numéros de boules. Il y a Jonathan qui demande si tu as eu les boules d'avoir gagné si peu. Non, bah, je savais que j'allais pas gagner beaucoup. En fait, il y a plusieurs stratégies pour gagner beaucoup. Soit attendre que la cagnotte augmente très haut, mais ça arrive de moins en moins techniquement. Oui. Ou ça arrive... Parce que, bah, en fait, au début, les gens restaient pour que la cagnotte monte, parce qu'ils sont là en mode, bah, on va rester un peu, ce serait con de partir maintenant. Alors que maintenant, comme il y a pas mal de flottement et que des gens veulent aussi à un moment partir de l'émission, donc du coup, ils tentent plus facilement la cagnotte, donc la cagnotte est plus facilement gagnée. Ah oui, d'accord. Donc non, je savais que j'avais pas gagné beaucoup. Après, oui, j'aurais bien aimé rester un peu plus, mais pour tout un tas de raisons, c'était pas mal de gagner la cagnotte à ce moment-là. On a Pour des raisons Thibaut, personnelles, notamment. On a Thibaut qui porte des accusations sur l'émission Chacun son tour, qui dit Chacun son tour est tout le temps truqué, comme dans Apprendre ou à laisser avec Kanuna et De Chavannes. Alors, je peux te garantir que non. Non, mais c'est bien de donner des accusations, mais des faits. Oui, par rapport à quoi en fait, Thibaut Oui, prouve-le, quoi. Le Apprendre ou à laisser avec De Chavannes, j'ai hâte de le voir, celui-là. Mais c'était il y a un an, hein, c'est C'était fait. il y Hein. a un an, ouais, c'est fait. Tu le De Chavannes, il a animé Apprendre ou à laisser Oui, il y a eu 10 Pendant 2 émissions semaines, en ouais. fin, Putain, en on fin a de fait- saison. Et j'ai fait J+7 et alors, Oui. je sais pas ça. Oui. J'avais totalement oublié que De Chavannes avait animé ça. Autant pour moi, je présente mes excuses. Merci. J'ai même lu un message sur Bon, t'inquiète le pas, tout le monde a oublié en vrai. Hein. Non, mais il y avait un message sur le Nodal qui disait il en avait plus rien à foutre, il mettait le téléphone en vrac à côté de lui, il avait la flemme de se lever pour aller décrocher. Je t'invite à lire les forums du Nodal. Je connais pas. Tu connais pas le Mais, Nodal? Oui, c'est euh, un très bon forum, hein, le Nodal, hein, je sais pas. C'est vrai. Chacun son tour, pour le coup, c'est pas truqué. Enfin, la sphère, elle tire des boules et vraiment, on n'a pas vu. Ah non, celle-là, on n'aime pas cette boule-là, on va la remettre, on va en tirer une autre. Oui, c'est j'ai un pas peu vu ça. visible. Et pour le coup, les questions sont. Enfin, il n'y a pas de questions qui peuvent favoriser quelqu'un ou l'autre, parce que comme vous l'avez vu si vous regardez l'émission, les questions sont toutes en ping-pong, ce qui est très marrant. Quand on pose une question à l'un, à l'autre va avoir une question qui a plus ou moins le même thème, entre guillemets. Donc c'est assez sympa, ils sont souvent en référence à des anniversaires du jour, etc. Comme vous voyez, Bruno Guillon a des accessoires, donc les accessoires prouvent que les questions sont préparées à l'avance. Donc il y a quand même assez peu de suspicions de triche sur ce jeu-là. Alors, Thibaut dit surtout au niveau des candidats qui restent longtemps dans le jeu depuis des mois. Alors, Bah voilà, ouais, mais il y en a, ils on font ce qu'ils veulent. Si des candidats veulent rester. Alors, spoiler, hein, des candidats ne veulent pas gagner la cagnotte, ils veulent rester. Hein. Ils veulent. Ils sont Oui. là pour le Disons- fun. S'ils arrivent en finale, statistiquement, c'est plus facile de louper son trou que de le mettre dans le trou. Oui. Et puis, enfin, si t'as pas envie de faire la finale, tu fais pas la finale aussi. Hein. Oui, tu perds le dernier duel. Ouais, tu peux. Donc chacun- c'est pas tant de la triche que des candidats qui ont une stratégie. En fait, il y en a qui font toutes les exprès de stratégies rater quand ils tirent pour la cagnotte.
Oui, mais ça, Ça arrive, non. ouais. Enfin, je sais pas, ça dépend des gars. Enfin, ça dépend vraiment des gens. En fait, tu peux pas te dire que le jeu est truqué parce qu'il est pas truqué par la production. Ça va être les candidats qui vont enfin, entre guillemets, adapter les règles. Jouer avec le jeu tel qu'ils ont envie d'adapter leur stratégie. Donc là, tu as actuellement encore, je crois, 3 candidates qui sont là depuis le début, mais parce qu'elles ont envie d'être là depuis le début aussi. Alors, t'en as qui répondent mal aux questions et qui sont pas forcément très doués non plus. Et t'en as aussi qui sont là parce qu'il y a une bonne ambiance. En vrai, c'est ce que tu disais, c'est une grande famille, chacun son tour. On est encore en contact là pas mal ensemble. J'ai croisé Yacine à Solidez avant-hier, donc hier. Donc tu vois, on est encore en contact. Mais chacun a les envies qu'il veut. Il y en a qui se disent, bah en fait, je vais accumuler autant de gains que je peux, prendre des cadeaux, prendre des choses, et à la fin me tirer avec une cagnotte. Alors moi j'étais plus là en mode bah, je suis plus là pour jouer, j'aurais bien aimé rester un peu plus, mais vous l'avez vu dans les émissions qui sont passées, t'en as un qui est revenu tout le temps, qui est Taiji, il est tiré au sort tout le temps, c'était un enfer. Donc quand je me dis putain je suis tiré au sort 2 fois en 10 émissions, je me dis en vrai ce serait con de pas la tenter maintenant, parce que la possibilité d'être en duel 4 au final elle se présente pas souvent quand t'es candidat dans le public. Et moi j'avais pas pour stratégie de rester non plus tant que ça. Enfin j'aurais bien voulu rester plus. Mais au moment où ça s'est présenté, j'étais fatigué en fin de journée, donc j'ai pas réfléchi, je l'ai mis dans le trou et au final, c'était la bonne stratégie à faire. C'était la Alors fin ce n'est de pas journée, une j'ai excuse pas à... réfléchi, j'ai mis dans le trou. Bon bah on note. C'est on pas, gardera c'est ça pas aussi. une excuse à d'autres choses. Ouais. Genre PPDA, quand il a dit ça, c'était pas une excuse. Puis C'est bizarrement, pas on l'a une cru bonne moyen excuse. aussi. Mais vraie question, ceux qui sont là depuis le début, ils ont un job ou ils sont au chômage? Je connais pas leur statut. C'est- Il y a c'est- aussi, c'est tu peux avoir des argument, hein. indépendants aussi. Hein. T'as un peu de Oui. tout, t'as des indépendants, t'as des, Bah, tu vois, des voilà, gens à leur c'est- compte, tu peux plus une facilement prendre des joueurs. Une session de tournage, c'est combien de jours? 6 généralement. Ouais, bah voilà. C'est- Bon, ça aussi, tous les gens, alors c'est la magie de la télévision aussi, mais si vous nous suivez, c'est que vous êtes intéressé par ces coulisses. Il y a plein de gens, je vois plein de gens sur Twitter qui disent putain, ils restent depuis des mois, ils sont de bah non, en fait, ils ont fait techniquement 3 sessions, 4 sessions de tournage, ça va quoi, c'est pas non plus. Ouais, c'est clair. Alors il y a Sam qui nous dévoile que les candidats du public du juste prix n'étaient pas tirés au sort, ils fêtaient leur surprise. Oui, Sam, on le sait. La période la gaffe, en tout cas, la période Risoli, ils étaient vraiment tirés au sort. Et quand il y a eu le Reborn en 2009 avec la gaffe, ils ont gardé cet esprit-là du truc de les candidats viennent du public, mais il y avait eu un casting avant, en tout cas pour le juste prix. Donc oui, les candidats savaient déjà qu'ils allaient jouer, mais ils ne savaient pas quand ils allaient jouer. C'est ça là aussi dans le juste prix, c'est que ils ne savaient pas s'ils allaient être tirés au sort dans les C'est une vraie surprise à ce moment-là. dans les 4 premiers dès le début de l'émission, ou s'ils allaient être choisis en 5e après le premier jeu, ou en 6e après le deuxième jeu. Ils savaient pas vraiment à quel moment dans l'émission ils allaient jouer. Mais oui, ils savaient qu'ils allaient jouer, alors que dans l'émission de Risoli, la version Risoli des années 90-2000, ils ne savaient vraiment pas. Tu pouvais être dans le public pas, hein. sans jouer. Bah normalement. Normalement, tu vois, mais Peut-être que après, peut-être c'est la qu'en magie de la télé. mais... Dans la version de la gaffe, il y avait un indice, ils avaient déjà un micro. Oui, c'est ça. oui, alors que Mais- dans mais- le juste prix Risoli, il y avait le micro sur le pupitre, donc voilà, rien n'était. Chacun son tour. Comme chacun Comme son le dit tour. Sam, Voilà. comme le dit Sam TG1 pour avoir des candidats de province. Alors, spoiler, dans le terme casting, il y a le mot casting. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire Oui. que quand tu casses des candidats, c'est quand même con, tu vois, par rapport à la proportion d'hommes blancs cis hétéros dans la population française. Tu pourrais avoir un plateau composé de 20 personnes comme ça sur 30. Donc tu vois, il faut aussi assurer un peu plus et parisiens qui font des podcasts. Tu vois, vraiment, tu pourrais avoir que ça. Donc tu as une diversité dans le casting qui est aussi, c'est le rôle des C'est le rôle casteurs. du casting. C'est le rôle du casting. Et dans tous les jeux. Donc c'est pour ça que tu vas avoir plus de candidats de province que de provinciaux par rapport à la population française. Ouais. Bon, en tout cas, toi, tu t'es éclaté à faire chacun son tour. C'était trop bien. Voilà. C'est une super expérience. C'est une aventure humaine avant tout. Je comprends ceux dans Koh-Lanta qui disent que c'est une aventure humaine. Est-ce que Ah c'est bah l'aventure tiens. de ta vie? Non, faut pas déconner non plus. Ça tombe bien. Que L'aventure de ma vie, c'est Koh-Lanta- G plus 7. C'est G T'as plus touché- 7. T'as touché tes gars? Je crois pas encore. Pas encore. Je crois pas encore. Tu as parlé de Koh-Lanta. On va en parler de 1500 euros. Koh-Lanta ce soir. 1500 euros, ça se voit sur Vérifie un un petit- compte en banque quand même. Oui, mais je regarde pas mon compte en banque tous les jours. Oh, scandale. Qui ne regarde pas son compte en banque tous les jours? Moi, parce que sinon je pleure, donc je le regarde pas tous les jours. En début de mois, Oui, je veux comme bien tout le monde. Hein. mais en fin de mois. Là, on est en. Enfin, perso, la paye arrive demain, je regarde tous les jours. Hein, je l'avoue, je peux me confesser? Allez, vas-y, l'instant confession, et puis après 20 minutes Allez-y, de mon fils, podcast, on va commencez, peut-être enfin démarrer l'émission. Ouais. Vas-y, Je Gauthier. suis actuellement à découvert. Ah, bien joué.
Pas moi. De beaucoup, est-ce que tu vas payer des Bravo, adieux ou bravo. pas du coup Je suis dans mon découvert autorisé. T'es dans ton Donc, découvert. ce qui fait que je Voilà. ne bascule pas du livret A vers mon CCP. D'accord, très bien. T'es dans la merde, mais à moitié, quoi. C'est ça, oui. Et en disant CCP, vous avez deviné quelle est ma banque. Il n'y a que la banque Attends, postale où on dit je crois CCP. savoir. Bah, je sais pas, je suis pas dans cette banque-là, donc je ne sais pas. Parce que Devine CCP, qui était c'est- partenaire de Solidaise. Ah, bah La je sais Banque Postale et maintenant. Citoyenne. La banque postale, je sais maintenant, très bien. Donc pour ceux qui nous écoutent, j'ai un magnifique jeu de cartes La Banque Postale. Très bien. Ah, Bon, tu fais le halt. tu l'as eu où ce magnifique jeu de cartes banque À postale? Solidaise, tu veux que je le répète encore? Solidaise. Ah oui, c'était à Solidaise. Mais Solidaise. où ça à Solidaise? C'est genre Au un stand de la chanteur Banque qui- Postale. c'est un mec, Tout c'est un simplement. chanteur du festival qui l'a lancé et tu l'as récupéré. Ouais, c'est Orelsan, il lançait des petits Ouais. goodies de la Banque Postale de temps en temps. Il dit, ah, c'est du propre, et c'est encore du propre avec la Banque Postale. Ah, c'est marrant. Tiens, vraiment. Très Est-ce belle qu'on peut voir- imitation. Ah non, on l'a vu Est-ce la que belle semaine vous avez dernière. une banque Très belle imitation. On l'a vu la semaine dernière, le Uno. Oui. Oui. Ah oui, tiens, est-ce que tu peux nous le montrer Oui, le Uno du coup, Bruno. nous le remontrer. Voilà, le Uno à l'effigie de Oula. Bruno Guillon. Et je l'avais mis sur Twitter pour ceux qui nous écoutent. Et je suis allé Exact. vérifier. N'hésitez pas à regarder le on peut- hashtag chacun son tour. Bien On sûr. peut personnaliser son Uno. C'est-à-dire qu'il suffit peut de le charger faire, oui, quelques on a- photos et on peut le faire, exactement. Ouais. Est-ce qu'on ferait pas un Uno J+7? Et on le fait gagner. Eh. On fait un, Pour la rentrée. pour la rentrée. Je sais pas ça coûte combien parce que moi aussi je suis pas très bien niveau financier en ce moment donc je peux pas trop me permettre de faire des trucs qui coûtent. Eh bah écoute, bon. je vous le fais en direct, c'est Photobox qui propose ça. Photobox, on Dans un salue mail. Photobox. Et ça coûte 21,99 €. 21, Que 22 somme euros, toute, donc Oui, ça va. hors frais de livraison évidemment. Hein. C'est Bien comme, sûr, j'ai donc fait- ça fait 30 j'ai balles fait- avec les frais de livraison. Oui, j'ai fait un bug personnel l'autre jour, le bug était à 11 balles, j'ai dû payer 3 € de photo et 4 € de Alors, livraison. Hein. Smart Photo le fait aussi à 18 balles. Voilà. Ah, alors c'est mieux chez J'ai Smart plus Photo, cette du coup. investigation. Merci à J+7 Est-ce que tu Investigation. peux mettre autant de photos que On a le bon Photobox plan du soir. Donc sachez que voilà, ça m'a coûté actuellement. Vous connaissez la valeur de mes cadeaux. Et à un moment, ça a été à 9 € sur le site Photobox avec Ouais. le code de réduction carte Uno. Et là Putain, sur quel- Photobox, Quel beau sur code. Photobox avec le code juin 40, t'as moins 40%. Oh. Oh, c'est D'ailleurs, bon, ce ça. podcast est sponsorisé par Photobox. Bienvenue dans Podcast Shopping, la version podcast de Téléshopping en version audio. Voici donc le produit de la semaine. Et je suis dans les L'Uno cadeaux des pots de personnalisable. départ, ça donne des idées. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'un petit cadeau fun, voilà, pour des anniversaires ou des pots de Avec départ. ma tête et la tête Alors, du prof de maths, ça doit donner. Hein. C'est drôle. C'est marrant parce que tu parles de cadeau fun et Bruno Guillon anime la matinale le Fun Radio. C'est exceptionnel. Oh, Comme par hasard. incroyable ça, c'est fou. C'est pour revenir sur une actu médiale. Hop. Oui, l'actu média de ce qu'il y aura de ce soir, absolument. Soyez patient, ça va venir. Absolument. On va peut-être faire le sommaire du coup. On va peut-être. Il est Oui. peut-être temps à 21h27. On va peut-être. Bah, on va le faire, non? Heureusement, on va peut-être- avant l'antenne, on est tous dit. Avant de prendre l'antenne, on a tous dit on est claqués, on fera une émission courte. On vient de faire une demi-heure sur. J'ai Chacun essayé son d'être tour. casé avec la meuf numéro 20 et j'ai lancé une boule dans un trou. Vraiment exceptionnel. Mais Et c'est oui, ça on notre peut force. tenir 20 minutes avec ça. C'est ça notre force, absolument. Oh, on a une bonne On vanne. fait bien 2 on a heures une sur bonne Koh-Lanta alors vanne. qu'il n'y a rien non plus. Hein. Oui, ah bah, on va en parler de Koh-Lanta d'ailleurs dans les audiences ce soir. Il y a une bonne vanne d'Aldestream qui a dit J+7 le lundi, J+ shopping le nardi. Oh, Elle est belle Joli. celle-là. Joli. Elle est validée. Elle est validée. Et on salue Pacom qui nous a rejoint sur le chat, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il travaille tard. Pacom. Donc, ce soir, tiens, J+ Shopping, on parle avec Nardi, Marie-Ange Nardi, c'est une émission de TF1 et ça tombe bien, TF1, c'est le sujet de ce soir puisque, oui, t'as vu cette transition, hein, on peut pas... L'art de la transition... Exceptionnel. Ouais, exceptionnel. Puisque la semaine dernière, TF1 a dévoilé sa future rentrée en septembre. Donc on va... Ah, on salue les pompiers qui passent chez Bastien. Dis-moi. Donc voilà, ça c'est pour le sujet de ce soir. Il y aura évidemment le Média Express avec les futurs projets de Laurent Ruquier, puisqu'il a terminé, on est en direct, hein, je vous le rappelle. Oh, belle imitation. Alors pour ceux qui ont qui n'ont C'était pas quoi la... ça? ceux qui nous écoutent en horrible. podcast et qui n'ont pas le On visuel fait du coup, jamais parce que ça. on reconnaît l'imitation de Ruquier avec le visuel et non pas avec le Tout. sonore. Donc, du coup, il est important de préciser pour nos amis auditeurs de podcast que c'était l'imitation de Ruquier qui rigole. Voilà. C'est non.
l'imitation de Marc-Antoine Lebré qui imite Laurent Ruquier. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours l'imitation de l'imitation. Exact, Aïe. c'est toujours ça. Bah tiens, vas-y, imite-nous Laurent Guimier, puisqu'on va aussi en parler dans le Média Express. Ah là, c'est moins facile. Hein. Vers-toi maintenant. Ah, il croise les bras. Il croise les bras, tout simplement. Ok, Bah, très bien. et il est dans un coin du plateau, il parle pas. Oui, c'est vrai qu'il a fait ça pendant la campagne présidentielle. C'est vrai que c'était ça. Et imite-nous Sybille Veil, puisqu'on va en parler aussi ce soir dans le Média Express. Vous avez téléchargé l'application Radio France? Non, ça c'est Bastien. Non, c'est une imitation de moi. Ça. Raté. Oui, ça c'est Bastien. Et n'oubliez pas de télécharger l'application ici. Bien sûr. C'est toujours agréable de télécharger cette application. Bastien, on est chargé, je vous le rappelle. C'est pour ça. J'adore télécharger cette application, je la désinstalle pour la réinstaller. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai Ouais. que c'est pas mal ça. C'est une C'est belle exceptionnel. occupation. Mais pourquoi Gauthier, dans tes semaines. Tes semaines doivent être absolument incroyables. Hein, Je vous avoue que là, la reconquête du mois de juin, on peut plus. Hein. Là, on est le 27 juin, on est plié. Hein. Le brevet est jeudi, on fout plus rien depuis ce matin. Ah là là, ça magnifique. Non, pour dire que ma semaine se résume à barbecue, casino, McDo, barbecue, casino. Et on va lancer des haches la semaine prochaine. Voilà. Ah bah très bien. Mais alors, pas sur des gens, j'espère. Super. sur qui des murs. Hein? Sur des murs. Mais on va mettre Sur des des photos murs, d'élèves des en murs. face. Ah d'accord, bah, ça, c'est toujours. Est-ce que, à la place de lancer des haches, on pourrait pas lancer des sujets, par exemple? Mais si, j'avais même pas terminé le sommaire, mais Oui, c'est vrai, on peut commencer à lancer les sujets des audiences. Hein. Mais déjà, Sur terminons le là, c'est un sommaire. petit warm-up. L'émission va commencer à 22h. Ce serait pas mal. On parlera de France Inter et de France Info également. Et puis on aura le Mercato Express à la fin de l'émission. Mais tout de suite à 21h31, on démarre les audiences. Alors, les audiences. On démarre avec la meilleure audience de la semaine. Ça, vous le savez. Maintenant, si vous nous suivez toutes les semaines, vous connaissez le principe. Si vous ne savez pas quelle est la meilleure audience de la semaine, vous pouvez essayer de deviner cette audience sur le chat. Et Bastien, HPI. Gauthier, HPI. vous pouvez aussi deviner. Non, HPI, c'est terminé, Bastien. Donc, il merde. n'y a pas eu jeudi dernier. D'ailleurs, il y a eu quoi à la place sur TF1 jeudi dernier La 7ème compagnie, non? C'était jeudi, la 7ème compagnie? Oui, bah Ouais. tous les jeudis maintenant. D'accord. Eh ben, c'était pas la meilleure audience, la 7ème compagnie. C'est pas C'est ça. quoi? C'est un meurtre A ou une connerie dans le genre? C'est pas ça. Non, c'est pas un meurtre Pas A. loin. Non, c'est pas un meurtre A. Ah, Alors, c'est un crime A. on nous propose la finale du top 14. Non, ce n'est pas la finale Non, du ils étaient battus, ils étaient pas leaders. top 14. Et c'est. Alors, vrai. non, Jonathan, ce n'est pas Capitaine Marlowe. Non, ce n'est Le pas truc de Palmade? non, ce n'est pas le truc de Palmade. On en parlera. On donnera l'audience du truc de Palmade. le dîner mais de con. Ce n'est pas ça. C'est effectivement le dîner de con Oh sur Oh putain, TF1 c'est pas hier. vrai. C'est Eh la ben, je l'ai meilleure. regardé. Tu l'as regardé, tu as fait partie des 4 751 000 téléspectateurs qui ont Parce que, regardé le dîner de c'est con hier déprimant. soir. Petite tradition, quand le dîner de con passe à la télé, on le regarde avec mon collègue de PS et on s'envoie des messages pendant la diff. Voilà. Oh, putain, vous avez de belles traditions, franchement. Ouais. Je trouve ça déprimant Waouh. que on La se dise que la tradition. meilleure audience de la semaine. Alors déjà ta tradition est déprimante, mais la meilleure audience de la semaine à la télé, c'est le dîner de con quoi. Ouais. On est en 2022 et j'utilise pas souvent C'est ça. vrai. On est en 2022 et on n'a pas encore fait mieux que le dîner de con pour faire de l'audience à la télé. Ça me rend dingue. Hein. Alors qu'il y a eu des choses, des belles propositions en plus cette semaine. Et Mais- putain, il y a rien qui a fait mieux que le dîner de con. Ça me rend fou. Et le dîner de con a aussi l'avantage d'être un film court. Alors, il termine à 22h40, mais il faut quand même garder en tête que ça commence à 21h15, il y a 2 coupures pub maintenant. Hein. Ouais. Et Oui, ça c'est un finit film à très court, 22h40. C'est un film très très court. Et puis, il s'appelle bien. Juste le Blanc. Il s'appelle juste le blog. Ah bon, il a pas de prénom. Je viens de vous le dire, Juste le Blanc. Non, c'est pas ça l'ordre des répliques. Oh, putain. Bon, en tout cas, 4 751 000 téléspectateurs. Donc, comme tu dis, Et tu sais c'est quoi oui. On a les droits. On a les Pour Pas droits. cher en plus. Il fait l'andouille pendant 5 minutes. Super. Et il oublie ma femme. Ça dépasse tout ce que j'imaginais. Bon. Moi, ce qui... Moi, là, je l'ai vu la première fois quand TF1 l'a diffusé pour l'hommage à Villeray. Quand Villeray est mort, TF1 l'avait diffusé, je l'ai vu et je l'ai découvert à ce moment-là. Voilà. D'accord, très bien. Et vous savez que le jour où Villeray est mort, Ondelat a quitté le 13h. C'est bien, belle anecdote. Et le lendemain, il y avait les enfants de la télé avec Jacques Villeray. Et du coup, Arthur a dû faire un pré-générique, a dû enregistrer un pré-générique pour dire bah, Jacques Villeray, on l'avait tourné il y a un mois, l'émission, machin, nanana. Voilà.
Voilà. Ah, Paco me dit, bon, en vrai, moi j'ai ça avec la Cité de la Peur. C'est quand Gérard Darmon est décédé, quand il y a eu aussi l'émission des 10 ans, enfin des 10 ans déjà de Burger Quiz. C'est pour Il ça. nous manque, hein. C'est pour ça. Mais la Cité de la Peur, tu vois, ça fait pas autant d'audience. Après, on a chacun nos Non. films cultes, Ouais. tout ça, mais les films cultes qui font enfin, t'as juste le blanc, il y a plein de punchlines, etc. Mais c'est un des, enfin, putain, on a fait d'autres trucs. Non, mais c'est depuis, surtout quoi. que le Mais film... t'as ça, t'as les Louis de Funès, t'as les machins, ça fait Bah toujours oui, les c'est meilleures ça. audiences. Ça me Mais la rend Cité dingue. de c'est la ça. Peur, à un moment, elle passait toutes les 2 semaines sur France 4. Hein. Oui. C'est vrai aussi, ouais. c'est Mais, vrai. mais ça montre que Ouais, la aussi, télé pendant est un l'été, ouais. média de vieux, hein. C'est terrible. Hein. Bah, c'est ça. Mais quand tu vois qu'il n'y a aucun film récent qui arrive à faire ça, à part peut-être Bienvenue chez les Ch'tis, putain, oui, la télé, c'est un média de vieux, l'audience est vieillie, et c'est Eh pas oui. en proposant le dîner de con une fois par an qu'on va. C'est On va la inquiétant que le rajeunir. film récent, il date de 2008 hein, quand même, Bienvenue chez les Ch'tis. Mais oui, ça commence à Et- remonter. Après, on a le renouveau des séries, etc., tout le HPI, que ça, qui fonctionne bien, et c'est super. Ça, c'est rassurant, tu vois. Oui. Mais putain, on s'inoche, quoi. Non, et puis c'est surtout que ça y est, on voit bien que l'été a démarré. Enfin, la meilleure audience, c'est un truc qui fait Ouais, moins de plus rien. 5 millions de téléspectateurs. C'est la meilleure audience de la semaine. Donc, Alors, t'avais au-delà du du sport fait que c'est un avec le film top 14. vu et revu, mais Le en rugby plus, est moins c'est... fédérateur que le foot, hein, mais. Ouais, mais Quand même, ça reste la finale top 14. là, Il y avait quand on même le voit- concert de Kenji Girac à Et la même. fin. C'est vrai. Waouh. Ah putain, j'ai loupé C'est ça. vrai, mais bon. C'est fou. Alors, quand même. Bah, c'est pas ça qui a amené de l'audience, hein. Canal l'a pas diffusé. Hein. Canal, ils Oui, étaient en bah. débrief à la foot de Kenji. Oui, bah. À, oui, oui. à voir si sur TF1, ça fera quelle audience ça fera pour les matchs matinaux de la tournée de juillet. Le rugby d'ailleurs. Il y a ça sur TF1 ? Ouais, c'est TF1 qui a acheté les droits, on n'en parle pas aujourd'hui, parce que c'est pas dans le sommaire. Les deux Mais prochains. TF1 achète les droits des 2 prochains matchs. C'est-à-dire que vous n'avez pas D'accord. télé-shopping samedi, mais vous avez du rugby. Ah ouais, c'est Pas fou, mal. ça. Super. Et c'est plus ou moins en préparation de la Coupe du Monde qui a lieu l'an prochain en France. Oui. Où TF1 se positionne sur les droits. Là, ils avaient aussi fait une propale pour les 6 nations à l'époque. Et en D'accord. parlant de Coupe du Monde en France, parenthèse, allez lire l'enquête de l'équipe sur l'organisation de cette Coupe Oui. du Monde. Ah, c'est sorti quand ça ? Mercredi. Mercredi. l'équipe. Moi j'ai acheté l'équipe jeudi pour l'édition spéciale des 50 ans de Zidane. Et vous savez quoi ? J'ai acheté le journal, j'ai acheté le journal de l'équipe Et tu l'as pas lu ? le jeudi soir après le boulot et nous sommes le 27 juin, je ne l'ai toujours pas lu. Il est sur la table, bien posé, bien propre, Je machin. l'ai toujours pas encadré Et sur je le l'ai mur. toujours pas Très lu. sympa. Ah, ça À fera lire. ça fera partie du décor l'année prochaine, mais il faut que je lise avant quoi en fait, avant que Si jamais j'accroche. vous êtes abonné à l'équipe online, le dossier sur l'équipe Explore reprend toutes les 16 pages et est assez agréable à lire. Le format Voilà. numérique s'y prête bien. Oui, pour mais moi j'avais envie d'avoir l'objet, le journal avec moi. Oui, Genre, c'était pour mon anniv, l'anniv de Zidane, une interview incroyable de Zidane. L'équipe en plus, ils avaient renommé sur Pour la la coupe, symbolique. c'était pas la coupe, il y avait pas le logo de l'équipe, mais c'était écrit Zinedine avec le logo de l'équipe. Ouais. Donc du coup voilà, je me suis dit c'est collector. J'ai pas les versions papier des journaux de l'équipe pour quand on a gagné la Coupe du Monde. Et ben au moins j'aurai le journal de l'équipe en papier pour les 50 ans de Zidane le jour de mon anniv. Voilà. Tout simplement. Donc vrai. ce sera dans le décor de mon setup l'année prochaine. Voilà, ça c'est dit. Oui, on va arrêter le fond vert l'année prochaine. Il y en a, on a prévu des nouveautés. On réfléchit à la saison prochaine, vous allez voir, c'est incroyable. Zidane qui ne sera pas au PSG. Zidane qui sera pas au PSG, et ça on en parlera dans J plus foot un jour. Voilà, un jour J plus foot se fera. On le fera. On le fera. On le fera, mais alors quand déjà pas avant la rentrée. À Noël. Parce qu'il n'y a plus de foot, tout simplement. Donc la meilleure audience de la semaine, donc c'est bien le dîner de con. Moins de 5 millions de téléspectateurs. Ça y est, les gens sortent, les gens ne sont plus devant la télé. On va rentrer dans 2 mois d'audience à moins de 5 millions de téléspectateurs normalement. Hein, ça va être très compliqué, je pense, là, pour les 2 prochains mois, de faire des audiences à plus de 5 millions. Peut-être la semaine prochaine, mais pas sûr. Hein, après, ça y est, ça va être les vacances et les gens partent réellement... Oui, non, il reste est-ce 2 que la semaines coupe- avant les vacances. Non, j'allais dire, est-ce que l'euro féminin fera plus de 5 millions ? Est-ce Enfin, que, moi, est-ce que les, coupé, matchs, hein. les matchs sont à 21h? Ouais. Les 3 matchs de poule sont à 21h. Ça avait fait 10 millions en 2019 pour la Coupe du Monde, mais on était au mois de juin, donc on n'était pas encore en... Moi, je dis le au cœur premier de match, l'été. il y a de grandes chances que le premier match, ça fasse plus de 5 millions, je pense. Ça sera très suivi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a une com folle. Enfin, il y a une com du Non, groupe il y a pas TF1 qui une- tourne non. sur les antennes, mais il n'y a pas une Mais appétence... peut-être à 2 c'est semaines public, du hein. début, il y aura peut-être un gros truc. C'est quand le début? C'est quoi? Tu vois, je sais même pas les dates. Donc, 6 c'est- juillet, on- le début. Parenthèse, parce que genre, je vais chier sur TF1. Oh, Faites un quelle jingle. surprise, Ah bon dis donc! Oh là là, pour la Étonnant. 8 millième fois de l'année.
Insupportable. Non, du mois. Du mois. Non mais enfin, le vrai. Enfin, TF1 veut mettre les bleus masculins et les bleus féminins à égalité. La liste de Corinne Diacre est reléguée dans le 13h. C'est vrai. Alors que la liste de Deschamps, c'est le 20h. En 2019, la liste pour la Coupe du Monde de Corinne Diacre, c'était dans 20h le mag. Après la coupure pub. Il n'y a plus de 20h le mag. Enfin, il n'y a plus de coupure pub dans le journal, pardon, soyons clairs. Ils ont refourgué ça dans le 13h. Allô? Ça me choque pas, perso, mais. Ils auraient pas- pu si le tu mettre dans le vote. Si tu veux faire une hiérarchie dans le foot en disant que le foot masculin est plus intéressant que le foot féminin, oui, bah tu le fais comme ça. C'est pas ce que je veux dire, mais t'as de facto une hiérarchie dans les audiences et dans les sports et dans leur popularité. Oui, Oui. Dans le budget, dans tout. mais quand t'es diffuseur, Qu'on t'essayes le de veuille mettre ou non. l'égalité. Mais oui, je suis Qu'on le d'accord. veuille ou non. Je suis d'accord. M6 avait tenté de mettre à égalité le foot masculin-féminin en diffusant les bleus féminins sur l'antenne M6. Ça avait fait une mauvaise audience, donc c'est retourné vite fait sur W9, mais ils avaient le mérite de tenter. À voir, parce que c'est un gros été pour le sport féminin, parce qu'il y aura aussi le Tour de France, la semaine du Tour de France féminine qui sera diffusée sur France Télé en juillet. Ah Il oui. y a Il y aura 2 pas semaines, Julien 3 semaines du Philippe, Tour masculin. Mais ça, a priori, il faisait pas le Tour de France féminine dans tous les cas, Philippe. Oui. Mais la semaine d'après, du coup, ce sera encore Jalabert avec Nicolas G aux commentaires. Pasteur ne fait que le Tour de France masculin. Très bien. Ok. Tu disais, Bastien, que ça te choquait que ce soit le dîner de con qui fasse la meilleure audience de la semaine parce que c'est un film vu et revu, machin. Oui, mais les nouveautés, pourtant il y a eu des nouveautés, alors pas en prime, ça ne pourra jamais faire 5 millions. Il y a des nouveautés qui marchent, Bastien. Il y a des nouveautés qui ont marché la semaine dernière. Il faut, heureusement. Drag Race France sur France 2 a bien fonctionné. C'était en deuxième Vraie partie surprise. de soirée. Ouais, c'était en deuxième partie de soirée et ça a fait tac. 900 C'était 000. samedi soir, ça a fait samedi soir ou vendredi soir déjà. Je Samedi. sais plus. Samedi soir, c'est ça. Samedi soir. Samedi soir, Après le 914 rugby 000. et avant le best-of de Ruquier. C'est ça. Après Palmade. Après Palmade, oui, le rugby c'était Palmade, oui, pardon. c'était Vendredi, oui. vendredi. Sur faute de jour. Oui. Oui. Drag Race France, donc 914 000 téléspectateurs en deuxième partie de soirée, en sachant que TF1 avec leur truc 30 ans d'émission culte 2000-2010, ça fait 1,1 million 04, donc ils sont vraiment à un poil, L'ardive du poil samedi de d'avant. cheveux, quoi. Drag Race France et 30 ans d'émission culte. Et le numéro 1 en première partie de soirée, c'est France 3 avec Un crime oublié, 1 million 69. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon lancement. C'est un bon lancement. Ça a rivalisé avec TF1, donc c'est vraiment un bon résultat pour le premier numéro de Drag Race France sur France 2. Bastien. C'est surtout dans la droite ligne des audiences de Ruquier. Les adieux, alors c'est compliqué de comparer parce que les formats sont légèrement différents en durée, hein, faut le noter. Mais du coup, la dernière Ruquier c'était 639 000 spectateurs pour 12,2 de part de marché. Mais du coup, plus tu termines tard, plus mécaniquement tu fais la part de marché parce que tu as moins de monde devant la télé. Donc ça fait à peu près autant en PDM, ce qui est plutôt pas mal. À voir si ensuite ça va se répercuter sur les audiences slash. Je sais pas si France Télé communique pas beaucoup sur ces audiences numériques, donc on n'aura peut-être pas le chiffre pour le reste de la saison. Il y a un épisode inédit qui sort tous les jeudis sur slash maintenant. Est-ce que ça aurait pas mérité d'être encore en 2 PS? Alors la case, ça va être Fort Boyard fonctionne bien dans cette case là et l'after de Fort Boyard aussi. Donc, est-ce qu'il aurait fallu diffuser après l'After of Fort Boyard à une autre case? Est-ce que le vendredi France soir 4 aurait pas été parfait dans son ancienne programmation? Oui, par exemple. Vendredi soir, c'est après des polars, donc c'est compliqué en termes de case. Là, pour le coup, c'était une full case divertissement au sens large. Oui. Après, ça coûte rien de faire un créneau de diff linéaire. Tu laisses ta diffusion slash le jeudi à 20h et tu fais un créneau de diff linéaire à minuit 30 après l'after de Fort Boyard. Ça n'empêche pas de le diffuser pour. Oui, c'est toujours bien. Pour éviter d'avoir des rediffs. Après, Fort Boyard, je crois qu'il rediffuse l'épisode d'après. Ouais, et puis l'épisode d'avant. de la veille, l'épisode de. Bah, du coup, qu'est-ce qu'ils vont. Ouais, mais tu vois, par exemple, ça commence quand ça commence samedi, là, Fort Boyard. Ça commence samedi. Qu'est-ce qu'ils vont diffuser après Fort Boyard, là? Parce qu'il y a. Fort Boyard. Bah oui, mais non. Il y a Fort Boyard, t'as l'after de Fort Boyard. Ouais, et après? Et logiquement, il y a normalement la rediff du Fort Boyard la semaine d'avant. Oui, mais donc, du coup, vu que là, ça va être le premier numéro. Ah! Non, mais logiquement, à mon avis, ça serait étonnant que ce soit Palmade qui rediffuse souvent le samedi d'avant. Ouais, ils vont rentrer dans la logique. Ouais, ça serait pas étonnant. Attends, regardez, j'ai pris cette investigation en direct, regardez. C'est un best-of de la fête de la musique 2021. Oh. Ah, donc même pas celle de cette année, hein. Ouais, en plus, oui, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc c'est la fête de la musique à Roland Garros. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, donc on rappelle quand même que Drag Race France, oui, la saison entière ne sera pas diffusée sur France 2, c'était juste pour le lancement. Et si vous voulez voir la suite, ça se passe sur France TV slash. C'est Voilà. gratuit, on rappelle, France TV. Et c'est Slash, gratuit. France TV Enfin, slash. c'est gratuit. C'est Avec techniquement des pubs. 11,50€ par mois avec redevance. Mais Ah oui, Bah, techniquement, comme on va vous la rembourser, c'est gratuit. oui, c'est ça. Vu que maintenant, voilà, c'est totalement gratuit. Non, mais à voir C'est le remboursable. choix de France Télé, voir s'ils vont pas garder un petit créneau de diff après Fort Boyard. Une petite déprogrammation le samedi à minuit et demi, ça peut passer, je pense. dans Oui, les- ouais, je pense. Je sais Je pas, pense. c'est pas un gros après, créneau. t'as aussi le programme de mémoire est classé -10. Oui. Est-ce que tu veux proposer un programme classé -10 juste après Fort Boyard, qui est une émission familiale 30. pour enfants, machin? Ouais, mais à minuit. Ouais, c'est vrai. Nuit. Ouais, minuit. ouais, ouais. Ouais, c'est pas Il y avait grave. bien, il y avait bien le best-of d'Ardisson juste après Fort Boyard à l'époque dans les années 2000. Hein. Donc, tu vois. Oui. Dans la journée de samedi, il y aura une petite pastille de Drag Race France, les moments légendaires de 1 minute. À quelle, Oui, à ils quelle mettent des heure pastilles un peu 1 tout le minute temps. samedi Ouais. après-midi. L'après-midi, Après 13 samedi après-midi, après, d'accord. après 13h15. Oui, je suis tombé dessus dimanche après 13h15 le dimanche et oui, c'est juste une séquence quoi. C'est On se fera le même C'est des heure. séquences pour faire relais vers Slash, en fait. Ok. exactement. Et on Donc, rappelle c'est bien qu'il y ait une vraie- envie. Et on rappelle que sur votre navigateur, il faut taper france.tv//. exactement. Donc ça, on parlait de la soirée donc de samedi. Il y avait en première partie de soirée sur TF1 les 30 ans d'émissions cultes. Et pas que d'ailleurs, pas 30 ans d'émissions cultes de TF1. Hein, c'est vraiment 30 ans d'émissions cultes de la télé. Et il y avait aussi, surtout, ça fait 2 425 000 téléspectateurs, l'émission de TF1, là, les 30 ans d'émissions cultes. Et sur France 2, il y avait La Fine Équipe. C'était une émission de Pierre Palmade, avec Pierre Palmade et plein de guests. Et ça a fait de 3e des audiences. 2 244 000 téléspectateurs. Ils ont fait 13,7% de part d'audience, alors que TF1 en a fait 13,8%. Donc ils sont vraiment très très proches. Il n'y a que 200 000 téléspectateurs, même moins de 200 000 téléspectateurs d'écart. Ils étaient à ça de doubler TF1, donc c'est vraiment un bon Sachant score, que c'est c'était vraiment pas un succès découpé. pour... Sachant que c'était pas découpé, contrairement à 30 ans d'émission culte, où on a d'ailleurs l'audience de la deuxième partie, c'est avec Drag Race, et donc c'était 1 69 000, donc Non, voilà. ça c'est la rediff du samedi d'avant, à 23h30. Ça, c'est après encore. Ouais. Ah bon Ouais, ouais. 30 ans d'émission... Oui. Ah oui, 2000-2010, et là c'était quoi cette année? C'était les 2010-2020. 2010-2020, oui d'accord. Ils ont pardon. pas dû trouver grand-chose. Hein. Comme c'est tout Pardon. découpé en deux, on s'y retrouve plus. Hein. Oh, bah la mort de Pernod. Bon, c'est pas une émission culte, et puis c'était pas dans le docu. On est dans les années 2020-2030 maintenant, vous le savez, on n'est plus dans les 2010-2020. Hein. Non, bah non, ils ont arrêté en 2020, donc le dernier JT de Pernod c'était en 2020. Ah. Et donc forcément, ils ont oui. évoqué Ils ont la- rendu la hommage comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc voilà, donc gros succès, enfin beau succès pour l'émission de Palmade. Alors moi j'ai pas regardé, mais rien que la bande-annonce, j'ai eu une angoisse pas possible. Alors je suis étonné que ça marche. Ah, justement, C'est- il y avait un truc qui m'intéressait un peu dans la bande-annonce, perso. Ah ouais. Oh putain, ça m'a filé une Ah, bah, angoisse la de première, voir il les était trucs, là. là. Hein. En fait, il y a un truc de Palmade fait souvent des émissions événementielles pour France 2. Alors personne ne le sait, personne ne s'en souvient, mais il y a eu les grands restaurants, etc. Ouais. Qui sont sur Et M6 donc t'as ce maintenant. truc qui est sur M6. Mais du coup, pour moi, il y a ce truc de c'est une émission un peu événementielle. T'auras un peu des sketchs, un peu les trucs écrits pour l'occasion, un peu de chansons, un peu de variété. Ça fait un peu comme si on modernisait ce qu'avaient pu être les Carpentiers à l'époque. Et bah c'est la promesse de Palmade. Il a dit c'est une émission à la Carpentier. Et c'est cool de voir ce format qui a fait les grandes heures de la télé. Je dis juste avant que le dîner de con on en a marre, mais je dis que c'est bien de revoir les Carpentiers. Mais de voir un format modernisé. Comment on peut moderniser ce format-là qui a fait les grandes heures de télé, qui est tombé en désuétude parce que à un moment on en avait fait le tour, mais de remettre un peu au goût du jour ce format chanson, rire et chanson entre guillemets. Et rire et Car- chanson. Car les Carpentiers ont existé, c'est pas juste une chanson de Benabar. Oh bah je savais même pas que Arrêtez. Benabar avait fait une chanson. Et de Gilbert Carpentier. Carpentier sont heureux. Ils Ben, s'appelaient vous presque présenter. tous Michel, Paul Naref, Jonas Delpech. Et Michel le Forestier. Non. Michel C'est Le dans les Forestier. paroles. C'est la Dans les blague, c'est paroles. la blague, c'est la blague. C'est la blague des paroles. D'accord, ouais. Exactement. C'est presque pas, il faut le dire à Benabar. Hein. C'est la même lettre qui démarre, mais c'est pas le Oui, même. c'est la blague, c'est la le même blague. prénom. Oui, c'est la blague. Ça s'appelle une blague. Et des fois, ça tombe en coupure à n'oubliez pas les paroles. Ah, bah Donc, oui, faut ils sont bloquer malins. les paroles. Ah Michel bon le Forestier. Michel Le Forestier. C'est ça le principe, n'oubliez pas les paroles. Oui, oui, c'est fou, hein. Faut bloquer les À paroles. part de pas les oublier, bien sûr.
Il faut bloquer et ne Ouais. pas les Ah, oublier, c'est- absolument. C'est tout un concept. Vous savez que C'est je tout les ai d'accord. vus à l'Olympia. C'est original, hein? Ah oui, c'est vrai ça. Tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ouais. Pitié non, pitié non. Non, ne nous lançons pas là-dessus. C'était dans un précédent non, mais podcast, qui- là, pour ceux veulent Qui a écouter. regardé Pierre Palmade? J'ai vu le sketch du Scrabble. D'accord. non. Très bien. Ah, Il a fait le sketch du Scrabble avec Valérie Mérès Ah bon en Kawa, mais ça n'existe pas, Kawax. Voilà donc. Ah ouais, d'accord. Bah, Mais sinon, il y a une très bonne imitation de Pierre Palmade dans le Floodcast avec Pierre Ninet. Voilà, je vous invite à l'écouter. Ce sera ma recommandation culturelle du soir. très bien. C'est le podcast de cette semaine, le Floodcast de cette semaine? Non, il y a 2 semaines. D'il y a 2 semaines. 3 semaines. 2 semaines ou 3 semaines, il faut Qui s'appelle- savoir. il s'appelle Pierre Pommade. Donc tu vas pas le louper. Ah oui, c'est un indice, effectivement. On va plutôt sortir le sel tout de suite, puisqu'on va parler de Koh-Lanta. On va faire le bilan de la saison Il y maudite. avait longtemps. La saison maudite, le totem de maudit. Si vous avez suivi le débrief de Koh-Lanta mercredi dernier, vous savez ce qu'on pense de cette émission. On va pas revenir en profondeur là-dessus. On va vraiment s'intéresser là sur les audiences. Si vous voulez avoir l'analyse de la saison complète, rendez-vous sur J+ Totem en replay sur ma chaîne Twitch. Pour les audiences, il faut savoir déjà que le prime de la finale a fait... Attendez que je retrouve ça, je ne l'ai plus, il a disparu, la fenêtre a disparu il y a 2 minutes. Voilà, c'est bon, je l'ai. 3 170 000 téléspectateurs, c'est la plus mauvaise audience d'une finale de Koh-Lanta. Oh, quelle surprise. Surprise, hein, un soir de la fête de la musique. C'est dingue. C'est hein. pas étonnant. Hein, c'est pas, Puis c'est pas comme pas si on étonnant. l'avait dit. Hein. Non. Voilà. Ouais, on l'avait dit une fois de plus, on avait raison. De 21h14 à 22h27, hein, on précise, c'est à la coupure juste avant le début du plateau. 3,17 millions de téléspectateurs, 16,1% sur les 4 ans et plus et 27,3% sur les FRDA de moins de 50. Ensuite, sur la deuxième partie, donc le plateau, donc entre 22h35 et 23h39, ça a fait 2,71 millions de téléspectateurs, 19,8% de l'ensemble du public et 32,3% sur la FRDA 50. C'est nul. Comme audience, Donc c'est combien de nul. personnes qui sont endormies sur leur télécommande? Ouais, c'est ça. Bah, Donc 2 sur la millions et demi, soirée, pareil, hein. si vous voulez la moyenne de la soirée, Koh-Lanta a fait 2,96 millions de téléspectateurs, 17,5% des 4 ans et plus, 29,3% sur les FRDA de moins de 50. C'est nul. Voilà. C'est nul. C'est nul. Bah, il n'y a rien de plus à dire. Hein. Il n'y a rien de Enfin, plus à dire. non, C'est nul. On l'a déjà dit mercredi tout dernier, est c'était dit, pas hein. à voir le live, mais il n'y a rien à sauver de la saison, Ouais. même pas les audiences. Vraiment, il n'y a Même rien pas les qui a audiences. rien qui a fonctionné. Il n'y a rien qui a fonctionné cette saison. Quoi. Ouais. Colin, Fouzi. Le collier de CETA, Le collier de CETA, il y a eu MVP de la saison. on me rappelle. Hein. On rappelle Ah, hein, c'est que elle, du le coup meilleur moment de stratégie pour Denis Brogniart Ah cette ouais. saison, c'était une meuf qui a joué un faux collier. Ouais. Enfin, qui n'a pas c'est- joué un faux collier. Et du coup, il lui a offert un collier en. Ah, c'était le climax. Ah, Pour moi, ouais. c'est vraiment le meilleur moment de la saison. Hein. Alors, on fait le bilan. Ça, c'était pour la finale, mais pour le bilan de la saison, écoutez bien. La moyenne de la saison des 17 épisodes, déjà 17 épisodes, 3,59 millions de téléspectateurs. Faible. Part de marché 19,4% sur l'ensemble du public, 34,7%, ça c'est encore pas mal, 34,7% sur les En découpé ou FRDA en- moins de 50. Pardon? En découpé ou en entier? En tout. En compilant les deux parties. Sur la saison. D'accord. Voilà. Je serais curieux d'avoir les chiffres en J+7 pour le coup. De voir, parce Ah bah, qu'on se oui. posait déjà la question sur la saison précédente, combien ça faisait en J+7. Ça faisait score que t'es ok tir, tu vois. Là, je serais curieux de voir combien on lâchait au cours de saison de replay. Ouais. Mais est-ce que Alors. TF1 communiquait sur le J+7? J'ai pas le souvenir. Parce que la chute de l'émission doit être aussi violente. Je me souviens plus c'est quoi les chiffres de la première par rapport à la dernière, mais alors... Alors, moi je peux te comparer par rapport à la saison de la légende. La légende, elle avait fait la moyenne de la saison, c'est 4,33 millions de téléspectateurs, 22,2% de part d'audience. On rappelle que là, c'est 3,59 millions et 19,4% du public. Donc c'est vraiment pas ouf.
Et la saison d'avant, les armes secrètes, c'était 5,51 millions de téléspectateurs entre mars et juin 2021. En un an, l'émission a égaré presque 2 millions de téléspectateurs. Si vous voulez le chiffre exact, c'est 1,92 millions de téléspectateurs égarés en un an. Sur le J+7, on tourne là sur les derniers épisodes entre 700 et 800 000 en replay. Ouais, non. C'est pas normal. Les premiers épisodes, la 5e épisode, plus 1 million en replay. Enfin, les 4e plus 1 million, 3e plus 928 000. Enfin, voilà quoi. Bah ouais, c'est. Je vois même L'audience veille baisse et le replay baisse. Alors, l'audience veille, je regarde le premier épisode, 4 millions 2 tout entier. Et là, tu as le dernier épisode, tu prends juste la première partie, tu fais 3 millions 1. Tu as perdu 1 million 1 téléspectateurs. C'est énorme. Ouais, c'est tu perds 1 million de téléspectateurs dans ta saison, quoi. Ouais. Tu perds un quart de ton audience dans ta saison. Ouais. C'est fou, hein. Alors après, tu vois, quand tu compares des saisons par rapport aux saisons 2021, tu as l'effet confinement, etc. Donc les gens s'y sont remis. Mais alors là, perdre 1 million dans ta saison, c'est inquiétant. Et ils ont raison de faire une pause à la marque. Ah bah là, il était temps. Hein. On va se calmer. Ils ont raison de faire une pause. Ils n'avaient pas le choix surtout. Ils étaient coincés. Oui, mais c'est tant mieux qu'ils étaient coincés. Ouais, mais tant mieux qu'ils la fassent quand même. Il n'y aurait pas eu de Coupe du Monde au Qatar au mois de novembre, on aurait eu une saison en septembre. Hein. Oui, c'est vrai. Je suis pas si sûr. Ah ouais, tu penses que même s'il n'y avait pas eu ça, ils auraient fait une pause? Moi j'y crois. Oui, je pense qu'ils auraient fait une pause quand même, parce que là ils sortent quand même de beaucoup de saisons tournées, et je pense que dans tous les cas ils auraient ralenti. Par rapport même à l'échec de la saison dernière. Le truc c'est qu'ils avaient déjà cette saison-là sur les bras, malgré ce qui s'est passé sur la saison dernière, alors que ça aurait déjà dû prendre une pause. Je pense que là, dans tous les cas ils auraient été. Mais est-ce que cette saison t'aurait coûté de la diffuser cet été plus tard? Cet été? Bah, non, quand on l'a démarré, faire une finale, et la Coupe du Monde c'est le lundi 21 novembre, tu fais une finale le vendredi 18, tu découpes pas tu tes la mets en plein épisodes. été, non, tu la mets en plein été, on leur tombe dessus comme on leur tombe dessus actuellement. Mais non, l'orientation, tu fais une finale orientation poteau, il y a eu 2 épisodes coupés cette année, tu les coupes pas. Je vais te dire, Bastien, pourquoi on leur serait pas tombé dessus. Parce que déjà, s'ils l'avaient fait cet été, ils auraient déjà pu le remettre le vendredi. Déjà, s'ils avaient fait ça cet été. Ils l'auraient pas forcément fait. Mais... Ils l'auraient pas forcément fait, mais même si ça avait été un mardi, tu te dis que c'est l'été, il y a moins de gens qui bossent, etc. Donc bon, pourquoi pas. Et puis surtout, Koh-Lanta, à la base, c'est un programme qui est diffusé l'été. Du coup, tu reviendrais aux bases du programme, ce serait pas choquant, et je pense même que ce serait mieux, parce qu'on parle autant de Koh-Lanta quand c'est l'été que quand c'est pas l'été. Donc du coup, Fort Boyard, c'est le programme estival, je veux dire programme festival, le programme estival de France 2. Tu pouvais très bien faire de Koh-Lanta le programme estival de TF1 à retrouver chaque été, tu vois. Non, parce que, alors, t'as pas le même nombre d'épisodes. Je rappelle, Fort Boyard, c'est 9 épisodes, on le sait, c'est marqué dans le titre cette année. Koh-Lanta, tu parles de 17 épisodes. Alors oui, déjà, tu réduis le nombre de participants. Tu refusionnes les épisodes, tu peux tomber, aller facile à 12-13. Oui. Et là, déjà, tu tombes sur un format qui est peut-être un peu plus condensé, qui est plus adapté aussi au code actuel des séries. Tu peux pas faire 17 épisodes, ça n'a pas de sens. De 2 heures, c'est trop long. Mais même problème pour Top Chef, c'est là je le mets avec. Hein. Mais tu vois, tu t'as dit tout à l'heure au tout début quand on parlait des audiences, c'est pas sûr qu'on retrouve des audiences fleuves cet été avec le retour des beaux jours, etc. Surtout qu'en plus c'est entre guillemets le premier été à la normale depuis la période Covid. Oui. Je suis vraiment pas certain que les audiences auraient été faramineuses cet été, tout comme les audiences, je pense pas qu'elles soient faramineuses cet été. Oui. Non mais ok, oui, c'est vrai que pourquoi pas. Et puis en plus c'est pas forcément là où en termes de rentrée publicitaire c'est chiant. Mais... Bah oui, mais c'était aussi le cas à l'époque quoi. Non mais t'aurais démarré ta saison vers le 20 août comme ils font habituellement. Ouais mais là il y a la Starac, ils peuvent pas tout faire. Ils sont aussi bloqués parce qu'ils ont vu leur. Oui, alors la Starac. La Starac, on nous annonce ça en septembre, ils sont coincés par la Coupe du Monde qui va démarrer le 21 novembre et ils maintiennent un The Voice Kids. Même là ils sont cons. Bon. Il y a trop de grosses marques qui se collisionnent. On parle de la rentrée de TF1 d'ailleurs. Maintenant, c'est le sujet de la semaine. La rentrée de TF1. Je cherche. Ouais, le jingle. Non, mais surtout. Tu veux qu'on le chante le jingle? On a très bien chanté Benabar tout à l'heure. Écoutez, vu comment vous avez chanté Benabar, je suis pas sûr
Vous pouvez entendre le carillon de 22h de l'église à côté. Ah, Europe 1, il est 22h. Ouais. J'entends pas. Non, voilà, c'est bon, je l'ai le jingle sujet. On entend mieux les camions. La rentrée de TF1, c'est maintenant, c'est le sujet du soir. Alors, la rentrée de TF1 en septembre, donc ils ont fait une conférence de presse la semaine dernière, TF1, pour présenter ce qu'ils vont proposer à la rentrée pour les chaînes linéaires et délinéaires, d'ailleurs, du groupe TF1. Alors, on a déjà de base, je vais faire sur l'ordre du thread que j'ai en face de moi, un prime événement, un gars, une fille. Célèbre sitcom de TF1, un gars, une fille, déjà, on s'en souvient. Donc, déjà, ça, c'est ridicule. C'est un programme phare de France 2, et on fête les 20 ans, d'ailleurs. Je ne sais même pas ce qu'on fête en 2022. La saison s'est terminée en 2003. Elle a commencé en 98 ou 99. Ça va être en septembre 2022. Je ne sais même pas ce qu'on fait sur cette émission. Je ne sais pas ce qu'on fait. Voilà. Après, venez, on refait une nostalgie à un gars, une fille, mais pour aucune raison. D'accord. Non, mais le plus drôle, s'il y a bien un programme qui a fait toutes les chaînes du PAF, c'est un gars, une fille, il a fait toutes les chaînes, sauf une chaîne du groupe TF1. C'est vrai. Mais, pour l'instant, tes problèmes de droit que tu as autour des séries, c'est ridicule. Après, on peut pas reprocher. C'est ridicule, très bien, c'est le nom de l'épisode. On peut pas reprocher à TF1 de surfer sur le succès que Jean Dujardin, et toi-même tu sais, Alex. C'est un problème avec Jean Dujardin, tu devrais être content. Mais même pas, parce que ça va être quoi ? Ils vont faire quoi dans le contenu d'un gars, une fille ? Ils vont faire quoi ? Ça va être exactement déjà, comme tu peux pas faire comme la réunion Friends ou la réunion Harry Potter. Tu vas pas faire une réunion entre Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Déjà, ça, c'est pas possible. Est-ce qu'ils sont en bon terme, les deux ? Je ne pense pas. Donc déjà, c'est pour ça. C'est pas possible. Donc déjà, tu vas pas... C'est étonnant qu'ils l'annoncent dans ces cas-là. Enfin, tu peux pas faire un prime, un événement, un gars, une fille, le retour. Enfin, je crois qu'il y aura des parodies, des opéras et tout. Ils peuvent faire... Merci beaucoup pour le follow. Tu as un nom extrêmement long. Je ne vais pas prendre la peine, je suis désolé, de citer ton nom. Mais merci beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir. Non, je disais, peut-être qu'il y aura des témoins, un 5 minutes d'une interview de Dujardin qui parle de ses souvenirs d'un gars, une fille, et de l'autre côté Alexandra Lamy qui le fera aussi. Mais tu n'auras pas les deux sur le même plateau à parler de ça, à faire ah là là, qu'est-ce que c'était cool quand même, un gars, une fille, machin. Est-ce qu'il y aura Jeannette ? Tu vois. Alors peut-être qu'il y aura des trucs comme ça, les coulisses, où on va voir les gens qui ont participé à un gars, une fille, tel Mathieu Madénian qui a fait pas mal de rôles derrière la caméra, qui a fait pas mal de voix. Pour un gars, une fille. Non, pas Jeannette, mais Mathieu Madénian n'a pas fait Jeannette. Arsène Mosca, qu'on voit dans OSS 117 et qu'on a vu dans qui fait deux, trois autres films, toujours des petits rôles, mais qui était souvent qui faisait le rôle du meilleur pote de Jean, etc. dans la série, qui a aussi fait d'autres persos. Donc peut-être qu'il y aura ça, mais si c'est pour nous rediffuser les trucs, parce qu'on nous dit il y a des trucs avec des guests, donc tu auras des guests de cette année, mais est-ce qu'ils vont nous repasser des vieux sketchs des guests quand ils avaient déjà fait un truc à l'époque, quand la série passait? Est-ce qu'ils vont nous refaire des trucs comme ça? Est-ce qu'ils vont nous y repasser? Est-ce qu'ils vont nous repasser des images du making-of qui sont déjà vues et qui sont tous dispo sur YouTube, qui sont aussi dispo sur, je sais plus sur quelle plateforme a les épisodes d'Un gars, une fille en ce moment. Sur Prime Video. C'est Prime Video à l'intégrale d'Un gars, une fille, avec les making-of. À la télé, c'est sur Énergie 12 en ce moment. Les bêtises, etc. Ouais, mais Énergie 12, je sais pas s'ils diffusent des making-of, mais les making-of, ils sont sur YouTube et sur Prime Video. Donc voilà, c'est des trucs que si tu veux voir, si Un gars, une fille t'intéresse, tu peux déjà le voir sur YouTube et Prime Video. Donc au bout d'un moment, ce Prime ne sert à rien. Ça sert à rien. Ça a mal vieilli quand même, hein. C'est-à-dire que il m'arrive de tomber dessus le mercredi après-midi sur Énergie 12, je regarde avec nostalgie, c'est téléphoné, hein. Tous les gags tombent à l'eau parce que tu les vois arriver à 3 km. Hein. Bien sûr, et puis toutes les vannes ont été toutes refaites dans Scène de ménage depuis 10 ans, donc de toute façon en plus toutes les vannes tu les connais, parce que ceux qui regardent Scène de ménage, il y a exactement les mêmes vannes que dans Un gars, une fille, ils sont pas trop fait chier dans Scène de ménage, ils refont les mêmes. Donc du coup, ça n'a aucun intérêt. Moi qui suis fan de Jean Dujardin, ce Prime Un gars, une fille n'a aucun intérêt. Zéro. J'ai quand même envie de voir quand ils vont faire la bande-annonce pour voir s'ils vont réussir à me hyper. Mais franchement, bon courage pour me hyper. Bon courage. Bastien. D'après un article de TL Loisirs, on va plutôt être proche de ce qui avait été fait avec I Love You Coiffure,
et Muriel Robin qui avaient revisité ses propres sketchs. Sauf Ah. que là, ils annoncent qu'a priori, ni la mine ni du jardin seront Bah là. oui. Bah oui. Genre vraiment ni l'un ni l'autre. Et donc du coup, alors je Tout à cite fait, du Xavier Grandon, c'est pour fêter les 20 ans de l'arrêt de la série. Bah oui, donc les 19 ans du coup. parce que 2023, c'est 2023. 2020. Ouais. Ok. Ça va être divisé en 2023. Ça donc sera ça diffusé en 2023, marche, d'accord. Ok. Allez. Les saisons Ah, passées, on a bientôt. fait quelques preuves de cette veine de la nostalgie autour des grands rendez-vous qu'on a pu consommer à la télévision quand on était enfant ou adolescent. À Gagnefille, la shortcom française par excellence. En la revisionnant, on s'est dit que c'était un catalogue à revisiter. Je pense que ça va être très savoureux de voir les meilleurs sketchs réinterprétés par les talents de l'ancienne et de la nouvelle génération. Bon. Mais non, mais un Genfi, c'est déjà des sketchs. Tu vas pas en refaire des sketchs. Autant Muriel Robin, le C'est Canal coiffure. Plus Replay. Ils font Canal Plus Replay mais avec des anciens sketchs. Oui, nul, c'est ça, enfin, ouais. Autant à la vue coiffure, c'est des sketchs sur scène joués par Muriel Robin uniquement qui sont après réincarnés avec des rôles. Comme Oui. ce qui a été Ils s'aiment, ils se sont aimés avec Ouais. La Roque Palmade, qui était, somme toute en passant, assez mauvais. Enfin, Ouais, après, ouais. comme disait Alex, il y a eu des émissions spéciales avec Hilario Calvo et Christine Bravo, Nagui et Maïwen. C'était mauvais. Oui, ah oui, c'est horrible, c'est horrible. Ah, Emery's Radio et Emery's Equinox FM. Je vais quand même citer ton follow. Merci pour le follow. Emery's Equinox. Emery's Equinox FM. Je savais que j'allais perdre du temps. Emery's Radio, Ça- c'est plus simple. Mais merci pour le Ça follow. peut compte s'appeler Equinox alors que c'est le solstice d'été? Ah, Excellent. 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 La vanne de météo, c'est bien. Vanne de météo. Voilà, David donc Delia. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt, c'est nul, ça a beau être un truc à propos de Jean du Jardin, il sera même pas dedans, etc. Et ce qui est pas étonnant. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt, c'est nul. Un autre truc, tiens, qui vont reformer, toujours sur la nostalgie des années 80, enfin des 80-90, là on serait plus à début 90, c'est les Inconnus. Les Inconnus qui vont se reformer à la saison prochaine sur TF1 pour un prime événementiel. Voilà, ils vont se reformer, ils vont refaire des trucs à 3. On avait vu ce que ça avait donné quand ils sont reformés pour faire un film, on s'en souvient. Donc c'est pas bon signe pour l'émission événementielle sur TF1. Je suis peut-être mauvaise langue et ça se trouve ce sera très bien, mais j'ai quand même peur. Gauthier. Rappelez-moi, la télé des Inconnus, c'était sur quelle chaîne? Je Bah, sais même c'est pas. 8. France 2, merci. C'est France ça. 2, ouais, c'est ça. Antenne ouais, 2, c'est Antenne France 2. Antenne Ah, 2, Antenne 2, Antenne 2, Antenne 2. Antenne 2. Oui, non, mais encore C'est une ce que fois, j'allais tu dire. vois. TF1 encore une repompe fois. tout de France 2, quoi. Voilà, Dans c'est leur ça. sketch, en plus, ils se moquent pas mal de TF1, ils se moquent pas mal des téléprivés en Oui. général, beaucoup de la 5 surtout dans leur sketch, mais TF1 un peu par ricochet. Donc du coup, c'est marrant, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner quand on voit leur dernier retour au cinéma et qu'ils ont l'air plutôt d'être en galère d'argent, surtout pour Legitimus, quoi. Enfin, bon. J'ai vu dans des pubs sur Instagram pour des placements financiers. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? T'es le mec qui chante les rap tout et derrière tu fais la pub pour des placements financiers. Mais putain, la vieillesse, quoi. C'est terrible. Ah, c'est sa meilleure vanne. Donc oui, les mecs qui sont en galère de thunes, on leur propose de faire un revival sur TF1, bah ils y vont, ils font, s'ils ont raison. Hein. Oui, Mais, voilà. faudra pas être déçu derrière parce qu'on le sera. Hein. Ah bah, oui, il y a de grandes chances. En gros, vous attendez à rien pour pas être déçu, quoi. Alors, oui, c'est ça. On Mais continue surtout dans les pour le fictions. coup, tu parlais de sketchs qui ont mal vieilli. Putain, les Inconnus, t'as des sketchs qui ont très mal vieilli. Hein. Encore plus qu'un gars et une fille, ouais. Très mal vieilli. Hein. Ouais, Ah, ça c'est me morflait, clair. ouais. J'ai beau être fan des Inconnus, putain, t'as des trucs. Ouf. Ouais. C'était un autre Mais bon, temps. Même généralement, hein. Une autre société. Ouais, donc déjà ça c'est pas très bon signe. On va voir s'il y a d'autres signes, s'il y a d'autres bons trucs qui vont arriver à la rentrée sur TF1. Mais là pour l'instant, un gars, une fille, des Inconnus, ça fait pas rêver. Alors on a Marc Lavoine qui retrouve la fiction sur TF1 la saison prochaine dans un truc qui s'appelle I3P. Voilà. Il y aura Shaim qui va bientôt être aussi dans une fiction avec Lucie Non. Lucas dans Cannes Confidential. Voilà, ça fait pas rêver non plus. C'est pas Shaim, c'est Tamara Mart. Ah oui, c'est vrai que elle Vraiment. sera créditée en tant que Tamara Mart et non pas en tant que Shaim. Désolé Tamara. La saison 19 de Grey's Anatomy sera bien de retour la saison prochaine. Il y aura bien une saison 4 de Masked Singer qui est actuellement en tournage. Le jury change un peu, il ne reste que Kev Adams qui reste dans le jury de base. Mais sinon, il y aura Vita, Jeff Panaclock et Chantal là-dessous. Voilà le jury. C'est Chantal là-dessous. Voilà le jury de Masked Singer saison 4. Ce sera toujours animé par Mais Camille Chantal Combal. là-dessous, même quand elle les a en face, elle reconnaît personne. Et par Va contre, déguer, pas toi. de confirmation pour le retour de Munch saison 5 ou de Clem
Saison 13. On n'a pas eu ce truc-là. Saison 13. Ouais, oui. Et C'est beaucoup, non? Non, mais par contre, oui. sur Grey's Anatomy, là, tu disais saison 19. Xavier Grandon disait je ne sais où. Grey's Anatomy commençait à diffuser sur TF1. Il était stagiaire à TF1. Oui. Oui, c'est ça. C'est là où tu vois que c'est assez vieux. C'est Bastien. comme là, j'ai appris qu'un de mes futurs collègues, il est né une année où j'ai eu des élèves de cette année. Il va être né en 98, j'ai eu des élèves de 98. Coup de vieux. Ah, bah oui. Écoute, la vie avance. Hein, et la vie avance. Bastien. Tu parles des fictions, en fait, il y a une liste longue comme le bras de noms de fictions qui ont été sortis. On en parlait un peu dans le débrief de l'année dernière, que les fictions françaises, c'est quelque chose qui revenait à la mode. Là, on nous a mis, alors je mélange chez les films et fictions, Les Combattantes avec Audrey Fleurot, parce qu'a priori ça marche. Hein. Oui. Mais sur l'enfer, la Première Guerre mondiale, donc c'est vraiment un autre style. Ah oui. pays. Syndrome E, Prométhée, Le Colosse au pied d'argile, Champion, Le mystère d'Aval, Entre ses mains, Touché, Vise le cœur, Addict. I3A, on en parlait. Je vois Ouais. même pas la plupart des concepts. Mais c'est des noms de Il y a, fiction. il y a c'est un name dropping incroyable. Et le retour des Ça se bracelets rappelle, rouges. j'ai mal tourné. Le retour des bracelets rouges. Et une super série qui s'appelle Avenir avec Kev Adams. Donc ça, on a vraiment. À venir avec un arrobase, attention, hein. Pour faire jeune. Pour faire jeune. Hein. C'est advenir ou c'est advenir? C'est Advenir. Advenir. Et il y a eu surtout l'annonce que la quotidienne aura lieu sur TF1 à 17h50. De la Pour la Star Star Academy. Academy. Comment c'est demain Pardon, oui, juste la quotidienne de la Starac. La quotidienne de la Star Academy, voilà, à Ils savent 17h30. toujours pas si ce sera incarné ou pas, mais a priori, elle sera bien sur TF1 parce qu'on avait entendu qu'elle allait pouvoir être envisagée sur TMC. TMC ou finalement, elle serait FX. bien sur TF1. Bah, donc, vu le prix que ça va leur coûter, il faut que ça soit rentabilisé sur TF1. Hein. Ouais, puis Il y a eu le deux- diffuser à 17h30, je suis pas sûr que ce soit un Ok, bon truc mais, pour rentabiliser. On fait un prono. Vas-y. Oh, c'est-à-dire que je vais me planter, hein, comme tous les pronos. Oui. Il aura une case de rediff à 20h30 sur TFX. Ah, peut-être. Ça va pas Moi, j'aurais déconnant. passé de 5 minutes, un truc Ce comme ça. non Enfin, moi, je serais Xavier Grandon, je ferais ça. Hein. Ce serait pas si con. Tu- Moi, tu- je trouve tu que... mets- Tu mets la Villa des cœurs brisés à 20h, tu fais la quotidienne de la Starac à 20h30. 17h30, je trouve ça tôt. Je trouve que c'est tôt, c'est une demi-heure trop tôt. 18h, ça m'aurait pas choqué. 17h30, je trouve que c'est tôt. C'est surtout qu'on va rentrer dans une grille. Est-ce que vous pensez que la Starac va continuer pendant la Coupe du Monde ou elle va s'arrêter avant? Parce que si elle démarre en septembre, je la vois mal finir mi-novembre. Bah si, Ouais, normalement, normalement, Des c'est- émissions. normalement, Ah. c'est une saison courte. Hein. C'est limite une saison test de genre... Parce que n'oubliez pas que si TF1 va ça marche, diffuser, on fait une saison plus longue l'année Ça- prochaine. Ça fait 10 Prime, c'est pas déconnant. Hein. Ouais, Ouais. 10 Prime, ça va. ce que j'allais 10 dire, oubliez pas Prime, que tu fais TF1 12 candidats, en vrai, c'est bon, quoi. TF1 va diffuser pendant 16 soirs d'affilée des matchs à 20h. Ce qui fait que pendant 16 soirs, il y aura le journal à 19h et qu'il n'y aura pas de Demain nous appartient. Typiquement. Non, mais je pense que là, Alors- pour le coup, enfin, j'espère quand même qu'ils ont calculé leur coût et que la Starac se terminera avant le C'est-à-dire début qu'on de la va se Coupe du Monde. J'espère qu'ils on va ont se- préparé le coup quand même. On va se retrouver avec une codif The Voice Kids de la Starac. Hein. Ouais. Bah, mais ça se trouve, non, ça se trouve, The Voice Kids, ce sera en janvier. Non, c'est annoncé en septembre. C'est annoncé pour septembre, moi, The Voice Kids. Ouais, non, c'est bizarre, effectivement. Bastien. Deux choses. Un, je prédis que la programmation de 16 Prime pour la Coupe du Monde, c'est une connerie et qu'ils vont se foirer au moins 10 Prime. Comment ça Et Ah oui, en niveau audience. en niveau audience, ouais. Oui. Parce que pareil, on parlait. Enfin, la Coupe du Monde, pour l'instant, tout le monde s'en branle un peu. Mais en même temps, oui. Et il y a de plus En en même temps, il y a de quoi, hein. Il y a de plus en plus moins d'impétence pour cette Coupe Pour- du Monde. pour- Bah, bien pour sûr. beaucoup de raisons, cette Coupe du Monde. là. Beaucoup de raisons, ouais. Ouais, pour Et- beaucoup de raisons, ouais. Beaucoup trop. Les C'est événements d'actualité de vendredi ne font qu'en confirmer ça. Ouais. Et sinon, pour être plus joyeux, ils ont annoncé aussi deux nouveaux primes d'humour. Enfin, j'ai encore une anecdote. Ouais. Deux nouveaux primes, donc Palma Show qui arrive en 2023. Oui, et le Palma Show avait Euh, déjà annoncé avant peu la avant. conférence de presse, quand ils ont annoncé la sortie du DVD du film Les Vedettes, que je vous conseille d'ailleurs, la sortie du DVD, ils ont mis une photo sur Twitter où derrière il y a un ordinateur et tu vois sur l'écran, ce soir c'est Palma Show 2. Et voilà, en gros c'était l'annonce qu'ils étaient de retour. Donc voilà, mais ça a été confirmé du coup dans la conférence de presse. Il y a ça, il y a la grande incruse de Camille Combal qui revient aussi, qui est la première qui était vraiment bien, je rappelle. C'était Et là, assez je l'ai cool à pas regarder. vu, j'avais pas vu la grande C'était incruste, vraiment hein. bien. Il y aura sûrement bientôt une rediff vu qu'ils vont bientôt faire la grande Oui, incruste 2. je vais pouvoir me rattraper avec ça. Voilà.
Mais j'avais envie Et de le sinon, voir sachez d'ailleurs, que dans- mais je l'avais pas, j'étais pas dispo ce soir-là et j'ai pas maté le replay. Mais s'ils remettent la rediff, je regarderai. On aura un Danse avec les stars version Objectif Top Chef sur MyTF1. D'accord, oui, ok. Pourquoi pas. Bon. Et Ce dans, qui dans prouve- Mask Singer- Ce qui prouve que les danseurs pros sont plus populaires que les stars. Ouais. C'est-à-dire que là, tu es en Mais- train de capitaliser sur des danseurs. Mais ça c'est bientôt, sur le le- nouveau danseur de l'édition. Ouais. bientôt Ouais. le Danse avec les stars, ce seront vraiment les stars du titre, ce seront vraiment les danseurs. On y Bah, faut arrivera voter tôt pour ou Danse tard. avec les stars en Vous savez pas candidat. déjà Voilà. Mais c'est. Oui, Fomoto va danser avec Anthony Colette. Mais sinon, dans Mask Singer, on aura un dalmatien, une rose, un bébé, un bonhomme au pain d'épices. Voilà, fin de la blague. Très bien, merci. Merci. C'est CF, la fin de J+7 d'il y a un mois. Ouais, ah bah, ouf. On les avait pas cités ceux-là, par contre, tu vois, Quel on épisode en a cité c'est plein. On n'avait pas pensé au bonhomme en pain d'épices. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. C'est bien de se rattraper maintenant, c'est pas mal. Ouais. Bon, du coup, est-ce que la rentrée de TF1 vous fait rêver ou est-ce que elle vous donne envie? Oui ou non? Tiens, je vais lancer le sondage sur Twitch, sur le chat, je vais lancer le sondage. Est-ce que la rentrée de TF1 vous fait rêver, oui ou non? Vous allez voter dans quelques instants. Bastien, est-ce que la rentrée de TF1 te donne envie? Alors, moi non, parce que je suis clairement pas le public cible. C'est un français, ça, c'est pas mon style, on en a déjà parlé ici. Mais je la trouve extrêmement cohérente par rapport à ce que propose TF1 depuis un certain temps. Genre, elle est pas, la rentrée n'est pas surprenante. Il n'y a pas de programme qui m'a surpris dans ce qu'ils ont annoncé. Mhm. Je la trouve extrêmement cohérente dans la droite ligne d'une chaîne qui veut affirmer son statut de leader. Ouais. En proposant beaucoup de fiction et beaucoup d'unitaires en fiction. Ce qui est, Le sondage est en ligne. Ce qui est assez chouette et ce qui va dans la droite ligne de ce qu'ils font depuis longtemps avec ce qu'ils appellent une création TF1. Donc, je trouve pas ça surprenant, mais je suis pas déçu pour autant. Bon. Mais je suis pas le public. Ouais, tu t'en fous, quoi. Globalement, rien à foutre. Ok, non mais voilà, dis-le comme ça, hein, mais ce sera plus clair. Non, je dis pas ça, je dis que elle m'étonne pas. Perso, je ne regarderai pas, mais je trouve extrêmement cohérente par rapport à leur statut et par rapport à là où ils veulent aller et par rapport à ce qui a fonctionné sur les saisons précédentes. Très bien. Gauthier. Bah, rien à rajouter par rapport à ce que tu dis, Bastien. Après, moi, je suis plus facilement client des flux des grosses marques de TF1. Donc, il y aura toujours la curiosité de voir la saison 4 de Mask, la Starac et tutti quanti. Et tutti quanti. Et tutti Jérémy. quanti. Oui, pareil, hein, ça reste dans la droite lignée de ce qu'ils faisaient depuis quelques temps avec des primes à base de nostalgie, tout ça. Mais après, comme mes deux camarades, hein, je suis pas trop la cible, donc je suis pas sûr de regarder tout non plus. Hein. Bon, sur le Pas sûr chat. qu'il y ait beaucoup de gens dans le chat qui soient la cible non plus. Hein. Si on nous regarde ce soir sur Twitch, a priori, vous n'êtes pas la cible de TF1. Oui, il y a Pas des giga chances. emballé, quoi. La preuve. Inquiétant. Ce qui est inquiétant. Oui, c'est clair. C'est clair. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure de la télé vieillie. Ouais. Si là, nous, il n'y a aucun prime, à part, moi je m'enthousiasme, tu vois, sur Palma Show, mais parce que c'est des Oui. mecs d'internet, Ouais. et Camille comballe, le reste ça m'emballe pas. Camille m'emballe pas. Comme les cuisines. Waouh, Camille m'emballe pas, bien sûr. Camille m'emballe pas, quel ride. évidemment. C'est inquiétant, mais tu vois, typiquement, le nom des fictions, je t'ai cité 20 000 fictions, il y en a peut-être une dans le tas qui m'intéressera. Ouais. Mais je sais pas. Sur le chat, pif. en tout cas, Celle le de Kebab. sondage du chat, c'est un 100% de non. La rentrée de TF1 vous donne envie. 100% non sur le sondage en Si, ligne. peut-être Sur le peut-être chat. celui sur l'affaire Voilà, sur Daval, le papier, tu vois, ça mais me parce parle que c'est bien. dans l'actu. Sur quoi? L'affaire Daval, mais parce que c'est dans l'actu, tu vois, Non. ça nourrit mon Oh, côté, j'ai j'aime bien pas les du faits tout divers. envie de divers. regarder ça. Alors là, non. Non. Moi, je regarde Non, mais- Arraché Ou alors Made je Party. regarderai sur la future. Tu vois, tu parlais de TFX, je regarderai ça sur AMC Crime. Par Ouais, exemple, c'est vrai. RMC Crime, ouais, c'est vrai. Tu vois, tu disais c'est tout à l'heure sincèrement. que la télé, le télé, c'est un média de vieux, machin, nanana. Pas comme dit sur le chat, la nostalgie prend trop de place sur le linéaire. Bah oui, mais preuve en est que du coup, c'est pour les vieux. C'est que la nostalgie, ça marche surtout pour les vieux. Et bah du coup, voilà, si ça parle aux vieux, on sait que ça marche et du coup, ça va marcher. Leurs trucs vont marcher. Les inconnus, ça va marcher, je pense en vrai. Hein. Ça va être pourri, mais ça va marcher. J'attends de voir le teaser, les inconnus. Oui, c'est vrai qu'il faut voir la bande-annonce. Faut voir la bande-annonce. Il y a Simon qui dit le retour du live 24 heures. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de la Starac sur TF1 Max, c'est une excellente nouvelle. Oui. C'est vrai qu'il y a ça. On ne l'a pas dit, mais il y aura à nouveau un flux 24.
Je sais pas si c'est une excellente nouvelle, mais c'est une nouvelle en tout cas. Ça paraît cohérent. Moi, ce que j'attends de voir, c'est justement tout le traitement vis-à-vis des réseaux sociaux qui vont faire avec ces candidats de la Starac. Alors, il y a eu un reportage samedi dans 50 minutes Inside Oh, où on a vu notamment les travaux du château. Ils seront coupés, ils n'auront pas de téléphone. Il y aura la fameuse minute de téléphone Oui. dans le château. Et ils seront coupés de tout, des réseaux sociaux et tutti quanti. et ben ça, c'est peut-être pas très malin. Qu'est-ce qui est pas malin? Bah, Vous c'est allez ce qu'on couper disait des il y a pas réseaux longtemps. C'est On avait con de se parlé, dire, oui. putain, tu veux lancer des stars maintenant, et en fait, les mecs, ils vont avoir aucune présence numérique. Tu veux les vendre après de qui tes stars? Ouais. Enfin, il y a un truc qui me paraît incohérent. Maintenant, la fabrique Ouais, des comme à stars l'époque. ne se fait plus à la télé. C'est un moment, il faut voir se le dire. Oui. Hein. Que les stars, elles se fabriquent sur Internet, elles se fabriquent sur... Enfin, et que tu dises, attends, on va lancer une émission, une télé-réalité d'enfermement, alors même si tu fais un plus 24/7, hein, où au final, les mecs, ils vont avoir aucun accès aux réseaux sociaux et pas pouvoir faire vivre de présence numérique, à part avec un community manager qui va faire le taf à leur place et qui va du coup faire qu'il n'y a aucune relation directe entre l'artiste et son public. Bah, tu foires ton truc. Et je prédis déjà, dès maintenant, si c'est vraiment comme ça, hein, je prédis pas beaucoup de succès au vainqueur de la Starac. Hein. Bah non. Ce qui a été annoncé c'est en tout sûr. cas dans 50 minutes Inside samedi. Et je fais une petite parenthèse, j'en avais parlé déjà de Lorraine, qui est la gagnante de la Starac Énergie 12, Mhm. Oh, qui a donné une interview aux Parisiens, Ouais. bah dis à notre donc. camarade Kevin Boucher, et qui est un peu tristoun, et on peut la comprendre qu'on l'oublie. C'est-à-dire que elle, c'est la 9e saison de la Starac, et on dit toujours qu'il y a eu 8 saisons. Et Bah oui, parce que c'était 8 saisons Bah sur ouais. TF1, le fait marquant. Enfin, la saison pour elle, Star elle a fait Academy, Starac. c'était plus une ersatz que de la Star Academy, elle a qu'une vraie été Starac. gagnante d'Énergie 12, et elle a quand même fait avec son mec, qui avait fait l'Académie en même temps. Ils ont repris Bruxelles avec Boulevard Désert il y a pas longtemps, l'Unis, pour les citer. Ah. Qui tourne en FM. Je sais pas si chez Oui. Tendance Ouest vous avez diffusé l'Unis. Oui. Et bah la nana, c'est la gagnante de la Starac Énergie 12. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Et Oui, c'est vrai que. Ouais, Bah, la prochaine fois où tu le diffuseras, tu le mettras dans ton speak. je le ferai. Ouais, exactement. J'en ferai une info artiste. Très bien. Très bien, comme ça, j'enchaînerai même en faire un avec TikTok. la Starac est de retour sur TF1, machin. Non, Tu pas nous assez enverras fort la pour pige. TikTok, ça. Les gens Tu sont. nous enverras la pige. Ouais, je vous enverrai la pige. Y a pas de problème. T'as Simon dans le chat qui dit j'ai ouï dire qu'ils ont des stars en résidence. Chaque semaine, un chanteur viendra passer quelques jours dans le château, un peu comme Nice People. C'est vrai que Nice People, ça avait bien marché. C'était vraiment. Reprenons les idées de Nice Bien People. sûr, C'est carton, un même. bon exemple, ouais. Bah, C'est ça avait un bon relancé exemple. Christophe de Chavannes. Hein. Oui, c'est le seul qui en a tiré profit Ah, de c'est Nice People, c'est Christophe de Chavannes. C'est grâce à ça Mais qu'il a de mémoire- refait de la télé derrière. Mais sinon, Tous les mecs qui étaient Parce passés que en Maïté, résidence, s'en ils ont foutait, tous hein. gardé les pires souvenirs du monde. Hein. ouais. Il y avait Maïté, il y avait Gilbert Montagnier, il y avait les Dave. Models. Et il y avait Il a Dave. pas fait C'est Dave. ça. Dave, Il y je avait sais Jean pas. Pascal. Attendez, je vais vous faire la liste. Tu Alors, l'as la Nice liste? Attends, People. où est-ce que tu l'as la liste? Comment tu Bah, peux la sur trouver Wikipédia- cette liste? Sur le Wikipédia de Nice People. Hein. Alors, il y avait D'accord. Ophélie Winter, Doc Gineco, Christophe de Chavannes, les Models, Jean-Pascal Lacoste, Gilbert Montagnier, Marie Galanter, Brahim Asloum, Sophie Favier, Smaïn, Maïté, Diana de l'île de la Tentation et Francis Lalanne. Oh putain. Oh là là, on va avoir Francis Oh, Lalanne en l'enfer. résidence à la Starac. Ça va être sympathique. Il a pas chanté, on va avoir j'espère. Narcisse Lalanne. Mais Ça est quand Ok. il Sport, hein. donc il y avait Marie Galanter dans une émission animée par Arthur, mais ils n'étaient pas encore ensemble. Non. Non, ils se sont rencontrés dans Panique dans l'oreillette, Panique dans l'oreillette, oui, de Frédéric Beaucoup plus Lopez. Exactement, beaucoup plus tard. C'est là où ils ont commencé à 2009. africoter, comme on dit. Autant nous faire The Circle France sur TF1, nous dit Cowboy Étoile. Ah bah, En vrai, Ça- ce serait ça plus pourrait- intéressant. non, mais c'est un format qui pourrait marcher sur TFX aussi, si Circle. Mais, The Circle, non, ouais. mais je suis vraiment pas convaincu de ce Oh. parti pris là, du coup. J'avais bien Une aimé info. la saison The Circle France, d'ailleurs, sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez regardé. Non. J'ai trouvé le concept sympa à J'ai suivre. ouï dire que c'était moins bien que la version UK quand même. Oui, c'est moins bien que la version UK, mais moi, j'avais pas Il y a la version UK et la version UK, Yuka, l'application pour savoir si c'est bon qu'avec des produits bio. qu'avec des produits bio. Non, mais moi, j'avais découvert The Circle, enfin, j'avais regardé The Circle avec la version française. J'avais jamais regardé la version US avant, donc je pouvais pas comparer. Et j'avais bien apprécié la version française. Donc après, j'ai regardé la version américaine, qui, oui, est bien mieux, mais parce que plus excentrique, toujours dans le plus dans The Circle, mais ça marche, du coup. Mais la version française était sympa à suivre. Donc voilà, donc je suis assez déçu, pour tout vous dire, qu'il n'y ait pas eu de saison 2
de The Circle. J'aurais bien aimé regarder une saison 2 de The Circle parce que j'avais trouvé ça sympa. Donc sous-côté, The Circle, sous-côté, voilà. Gauthier, Une info d'Amaryllis. vas-y. Parce que, Ah oui. parce que le reportage de 50 minutes, il me revient en mémoire. Oui. Les mots des anciens candidats sont toujours dans les chiottes. Ah bon? Ah ouais? Ouais. Ils ont pas repeint les trucs Ils ont pas touché Et ça. non. Et Ils ont non. pas tiré la chasse surtout. depuis 15 ans. Donc on a vu le mot notamment de Michal dans les chiottes de la Star. Michal, je vous rappelle, qui le C'est pas mot- voulait moi, l'orange. pas moi l'orange. Ouais, c'est ça, le mot de Michel, Eh c'est bien. pas moi. Hein. J'insiste, hein. Je persiste, c'est pas moi qui ai volé l'orange. Signé Michal. Mais c'est vrai qu'on était. La dernière G+7 qu'on a fait, on s'est dit putain, le maire de Damarielis, il est pas au courant, personne n'avait confirmé, machin. Et là, d'un coup, on a le reportage 50 minutes ça, dans les coulisses, ils sont en train de faire les travaux. Ouais, et vous Vraiment, savez j'ai pas, loupé une étape dans le process, quoi. Ouais, c'est clair. Ça s'est fait très rapidement. Hein. C'est un maire quoi d'Amaryllis? Pardon? Mais tu vois, ouais, pareil, j'ai cru voir qu'ils avaient montré le bas le bas de l'escalier, etc. Oui. S'ils mettent la minute de téléphone en bas de l'escalier, t'es là en mode oui, vous avez juste repopé le concept d'il y a 20 ans. Ah, oui, c'est Ça n'a ça. aucun sens de Ouais. faire ça. Ouais. Non, mais ça va être la même chose. Hein. Ça va jouer sur la nostalgie. C'est un maire Les Républicains d'Amaryllis, voilà. D'accord. Très bien, merci Oh, pour l'info. Damary, si tu savais. Qui est vétérinaire et qui est également conseiller régional d'Île-de-France. Bah voilà, vous savez tout. Très bien, bon voilà la Star Academy, donc voilà, de retour à la rentrée, si vous ne le saviez pas, si vous ne le saviez pas quand même, c'est que vous avez vécu dans une grotte, hein, et que vous n'avez pas vu mon TikTok, j'en ai parlé. J'avais annoncé avant, j'ai fait un TikTok pour dire que la Starac était de retour avant l'officialisation du retour de la Starac, ce qui est quand même fou, hein, parce qu'on en avait parlé dans G+7, et je l'ai fait à la suite. Parce que nous on a des exclus de malades, nous. Donc, merci à Zolto, d'ailleurs, pour les exclus de malades. On en aura plus, du coup, maintenant. Mais on salue Kevin salue. Boucher, hein, du coup. Et on salue Kevin Boucher qui prend la relève et qui nous fera aussi de superbes exclus la saison prochaine. Mario qui nous demande c'est quoi Tendance Ouest? C'est la radio à laquelle je travaille, où j'anime le 16h-19h pendant encore 2 semaines. Et je peux l'annoncer. Non, je peux pas l'annoncer. Non, je ne peux pas l'annoncer. Donc pendant encore 2 semaines, j'anime Si, le tu peux 16h-19h annoncer que tu sur peux pas Tendance Ouest. l'annoncer. Et dans La 2 semaines. conférence de rentrée de Tendance Ouest n'a pas eu lieu encore. Ouais. Non, voilà. mais parce que c'est Tu la peux grille la dire. d'été. On a reçu la grille d'été, mais je ne sais pas si je peux en parler publiquement de la grille d'été. Mais on l'a reçu. Donc je sais quels horaires je Bon, c'est fais bientôt, hein. la saison prochaine. Enfin, pas la saison prochaine, mais pour cet été. Enfin, en tout cas, pour les C'est 3 semaines de juillet, parce qu'après je suis en vacances. Mais voilà, ce sera pas le 16h-19h, quoi qu'il arrive, pour cet été. Ce sera une autre horaire. J'en dirai plus tard. Je sais pas si je le dirai, on n'aura plus de J+7, donc je pourrais pas le dire. Est-ce Mais que voilà, c'est une si tu veux écouter tranche... Tendance Ouest, rendez-vous demain 16h-19h si tu veux m'entendre sur Tendance Est-ce Ouest. que si on est en grille tendanceouest.com d'été... et les plateformes de radio. Oui. Oui, il va venir Est-ce que en si là on est dans la grille d'été, est-ce que à 22h28 tu dors? 22h28, non, je dormirai pas à 22h28. Je tarderai pas à aller me coucher, mais je dormirai pas encore. Bon, 22h28. bah voilà, vous avez compris. C'est un peu encore trop tôt. Je profiterai. C'est l'été, je profiterai quand même. J+7, les podcasts médias qui sait, mais qui peut pas le dire, la grille d'été de Tendance Ouest. Oui, c'est ça, Ça, comme c'est une il exclue, ça. Hein. Exactement. C'est ça. Ça, c'est une belle exclue. C'est Hein. ça. Bon, allez, vous Non, voulez. mais- Allez. Ah mais c'est vrai parce que... Non, non, bah non. Qu'est-ce que je C'était une l'annonce fois J+7, non Non, on va quand Tu même mets dire- pas dans on va la quand merde, même- tu mets pas dans la On va quand même dire la vérité. Toutes les radios concurrentes attendent de savoir quelle tranche va faire Alex pour caler leur grille d'été. Hein. Ah, mais bien sûr. Donc Bien ne dis rien, sûr. Alex. Donc je ne dis rien, je garde le suspense jusqu'au 11 juillet, date du début de la grille d'été pour Tendance Ouest. Oui, nous on démarre le 11 juillet, 2 semaines après tout le monde. Il le dira le 10 au soir. Nagui est du matin, Manu moins, toi comment tu te situes par rapport à ça? Ah D'accord. C'est un bon indice ou pas? Est-ce que c'est un bon Ouais, indice? ça va. On remercie Europe 2 d'exister. Est-ce que tu peux mettre ton jingle, s'il te plaît, ton petit sample, s'il te plaît, pour donner un indice, pour faire comprendre aux gens sans le dire du coup? Quel sample, celui-là? Non. Le sample par Celui-là rapport à... Non plus. Non. Non, mais par rapport à l'émission de radio que tu as donné en exemple il y a 2 secondes. J'ai pas de sample. Si, tu as un sample, normalement. Tu as un sample. Non. Si, Non, tu n'as pas Non. un sample Nagui? Non, c'est pas moi, c'est pas Com. Ah, c'est pas comme qui a le sample Ah, Nagui. je le fais. Merde. Nagui. Nagui, voilà. Nagui. Petit indice.
Petit AD. Pas Radio Team Seat, n'oubliez J'ai un pas. super DVD Radio Team Seat. Moi, je peux vous ressortir le DVD. J'ai le DVD des 2 records du monde de la plus longue émission radio du monde. J'ai les 2 si vous voulez. J'ai la version Koé et la version Arthur. Je peux vous. La version DVD de Koé qui m'avait été offerte par Miko d'ailleurs. Ceci dit, on est quand même pas loin de faire la plus longue émission du monde ce soir. Là. C'est vrai qu'il est 22h30 et qu'on n'a pas démarré le Média Express. Raison de plus pour le démarrer tout de suite. On y va. Le Média Express, tout de suite, on va commencer avec la rentrée de Laurent Ruquier. On était en train de faire la rentrée de TF1. Et là, on va faire la rentrée de Laurent Ruquier. Ah, il fait encore son imitation. Vous qui écoutez le podcast, vous avez loupé la gestuelle magnifique de Gauthier qui imite Ruquier. C'est saisissant. J'ai l'impression de voir une émission de Ruquier en face de moi. C'est fou. C'est fou. Léa Salamé. Grand moment. Hein. Ah, ça c'est Laurent Ruquier aussi, ça ? Non, j'ai loupé. Hein. D'accord, oui, c'est bien ce que je me disais. Laurent Ruquier, donc, qui a terminé, on est en direct, Hein, mais c'est lui. il y a 2 semaines maintenant. Du coup, il a donné une interview à Kevin Boucher sur Parisien, on en parlait il y a 2 minutes, de Kevin Boucher. Bah, il a interviewé Ruquier pour sa rentrée. Déjà, première question, seriez-vous sur France 2 à la rentrée ? Oui, bien sûr. Voilà, point. Donc voilà, on a la confirmation que Ruquier sera bien sur France 2 à la rentrée. On a la confirmation aussi que Cyril Hanouna lui a proposé de le rejoindre sur C8 et qui l'a hésité. C'est important de le dire. Il a dit sa proposition m'a intéressé. Je l'ai rencontré, mais ça ne s'est pas concrétisé. Et entre-temps, les dirigeants de France 2 m'ont fait comprendre qu'ils souhaitaient que je reste sur la chaîne, ce dont je n'étais plus certain. C'est alors agréable à entendre. Voilà. Il lui a demandé aussi pourquoi avoir décidé d'arrêter On n'est pas couché. Il a dit entre autres, je n'ai jamais réussi à en faire complètement ce que je voulais à cause de la pandémie. Il y avait beaucoup moins de spectacles, de livres, surtout la distanciation physique a été très complexe à gérer. Dans mon esprit, cette émission devait être plus bordélique avec plus d'invités. J'ai réussi à le faire avec la spéciale 100 ans de la radio. Je m'en souviens puisqu'on m'a accusé de vouloir transmettre le Covid à tout le monde. Voilà, donc Rappel, il y a eu un cluster. C'est ça. Donc le concept qu'il avait en tête pour On n'est pas couché n'était pas le rendu final. On est en donc, direct du toujours. coup, j'ai dit quoi ? On n'est pas couché ? Oui, pardon. On On est en couché. direct. Donc du coup, c'est pour ça qu'il arrête On est en direct et qu'il va laisser la place à Léa Salamé qui co-animait avec lui On est en direct cette année. C'est encore, il avoue à demi-mot qu'il y a eu un souci avec les producteurs de Salamé qui sont arrivés. Parce que non seulement il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait en première saison, mais alors en deuxième encore moins, a priori. Quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Donc voilà. Il y aura toujours les enfants de la télé à la rentrée, ça par contre encore ça c'est sûr. On rappelle, la semaine dernière il a perdu son procès face à Catherine Barma. Il a 1 mois pour faire appel, il sait pas encore s'il va faire appel ou pas. Mais voilà, il doit 1 million je crois, si je dis pas de conneries, je crois que c'est 1 million. Oui, un peu moins. Un peu moins. 190 000 à peu près, mais on est sur le million. Hein. Voilà, on va un peu moins d'1 million avec pour ce qu'il doit à Catherine Barma du coup. Donc il sait pas s'il va faire appel ou pas. Voilà. Les nouveaux projets, c'est surtout ça qui nous intéresse. Les nouveaux projets de Ruquier avec la chaîne. Il a dit en octobre et novembre, je vais tester 2 nouveautés en prime time. La première sera une émission de chansons sur l'actualité où des chanteurs, imitateurs ou humoristes vont interpréter des titres liés à l'actualité, soit avec leur texte original, soit avec des parodies que j'écrirai. Mon Dieu. Voilà. On se souvient du top 5 hein, dans On n'est pas couché. Hein. On s'en souvient du top 5. Après, absolument. La revue de presse de Paris Première fonctionne. Why not ? Ouais, mais c'est pas Ruquier qui les écrit. Oui, mais Ruquier est bon pour écrire des parodies musicales. Hein. Bah écoutez, on verra ça à la rentrée. Deuxième projet, ça va s'appeler Aujourd'hui comme hier. Ce sera l'actualité du moment vue par le prisme des images d'hier. Les enfants de la télé, mais version actu. Il y aura des invités sur le plateau et un grand débat comme j'avais envie de le faire le samedi soir. Les temps changent. Les temps changent. Oui, par exemple. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs concepts du même acabit. Bon, écoutez, mais bon, pourquoi pas ce concept-là, à la limite, pourquoi pas. Confirmation aussi d'une 9e saison, la tête des grosses têtes sur RTL. Il y aura le retour de Roselyne Bachelot. Oui, tiens, merci pour le jingle qui m'a explosé l'oreille, mais merci c'est le but. pour le jingle. Et que toi qui ne t'attendais pas au jingle. Hein. Oui, donc voilà, avec le retour de Roselyne Bachelot. Voilà donc ce qu'on peut retenir pour les nouveautés. De Laurent Ruquier sur France 2 à la rentrée. C'est très rapide. Hein. Une très longue interview pour 2 projets. Oui.
demain, il fait une émission sur la grande saga du Tour de France avec Laila Kadour. Voilà. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Qui va Demain en être, prime. qui va être décliné à la rentrée en 30 ans de France Télé, si je dis pas de conneries. Et qui est tourné sur le plateau d'Élysée 2022. Ah, bah ça, c'est une info. Ah, d'accord. Bah, la bande-annonce est sortie tout à l'heure. Ah, bah, D'accord. Ah, il y a Pacom qui bosse sur un des projets, mais il ne Et nous pas a encore pas sur le dit. Non, les temps changent. Les temps ont changé. Ah oui, les temps D'où la changent. vanne. Sur les temps changent. Très bien, pardon, j'avais pas saisi. Voilà donc pour la rentrée de Laurent Ruquier. On reste sur France 2 puisqu'on va parler très vite, vraiment 2 minutes là-dessus, sur les Tigres 3D de Fort Boyard, parce qu'on a eu, il y a eu le pré-générique, de Fort Boyard qui a été diffusé sur YouTube. Donc voilà, ce sera le pré-générique pour chaque épisode pendant tout cet été. Donc je vais vous montrer l'image tout de suite du tigre qui va arriver sur. On vous le met en lien dans la description si vous nous écoutez. On vous le met en lien en description pour le podcast évidemment. Voilà. On vous voit pas à l'équipe, mais bon tant pis. Voilà, ça c'est le tigre en 3D. Il est censé bouger. Si vous voulez, je peux vous retrouver la vidéo. Non, t'emmerdes pas. Non, Et même le pas, tigre de Kellogg's, il est plus beau. Oui, Sésame, le tigre de Kellogg's est Bien plus sûr. crédible. Pour info, alors l'agence qui a fait mieux, ça, c'est Seed Factory. Je n'ai une drop. Oui. Et a priori, ça a mis. Et c'est ça qui est étonnant, d'après le site culte KUL2T, 4 mois de travail. 4 mois de travail pour ça. Sachant que la meilleure réaction que j'ai vue pour l'instant sur le sujet, c'est littéralement Felindra tête de chimre. Ça, c'est la meilleure réaction, tu trouves Ah que ça, ouais. c'est- Faut dire ouais. que J'ai les statues l'image. sont bizarres, ils sont animés bizarrement. Et J'ai Oui. l'image de Felindra avec un gland devant elle en mode buzzer, drôle de jeu, Vincent Lagaffe. Voilà. Oh, cette Mais vieille oui, non, ref c'est- aussi que pas beaucoup de gens n'auront, mais ça, c'est c'était Mais tu l'as. c'est inquiétant. ouais, c'est très inquiétant. Alors j'ai quand même la version vidéo, je vais vous la mettre tout de suite quand même pour que vous vous rendiez compte quand même que c'est vraiment naze, parce que là au moins dans le truc on va les voir bouger. Voilà, là on les voit bouger sur le live sur le live Twitch. Voilà, ça va donner ça. Ça va vraiment être En fait, naze. Excusez-moi, il y en a un. Il y en a qu'un seul qui a réclamé la fin des Tigres. Je dénonce, il s'appelle Hugo Clément. Il a réagi, Hugo Clément? Parce que c'est à cause de lui, tout ça. Non, mais la fin des Tigres, c'est pas un mal en soi. La fin des Tigres dans Fort Boyard, c'est pas Oui. un mal en soi. Mais je persiste sur mon idée qu'il fallait juste reprendre les rushs des Tigres de la saison dernière pour les rajouter dans le truc. Et puis voilà. Mais bon, on va pas revenir sur le débat. Non. On l'avait déjà fait. Mais moi, je par reste contre- persuadé que c'était la meilleure idée à faire. C'est vous ce qu'on demandez disait un peu à jamais l'époque, cette c'est qu'ils allaient forcément donner un truc un peu cartoonesque. Sauf que là, Ouais. c'est vraiment le style graphique est bizarre parce que c'est pas cartoonesque, c'est pas réaliste, mais ça reprend le style des statues. Enfin, il y a un truc Ouais. dans le brief qui est déconnant de base. Donc je veux pas jeter la pierre à l'agence qui a sûrement fait ce qu'on lui a demandé. Oui. Et quand Alexandre Joubert lui a dit je veux qu'ils soient moins réalistes, ils ont fait. Mais oui, il y a un problème dans le brief de base qui est non, faut pas faire s'animer les statues. C'est pas ça qu'il fallait faire. C'est une erreur. Ouais. Ouais, c'est C'est une une erreur. erreur. C'est une erreur. Bon, Mais on verra ça comment peut ça va donner être que ça. utilisé. On verra comment ça D'ailleurs, va a être été utilisé dans la discuté saison parce de- que. le fait de... Vas-y. Merci Jérémy du coup pour ce. Je disais, ça a Mais il y été a un décalage. justement le fait de prendre des anciens rushs, des images d'archives des tigres. Mais le producteur artistique Guillaume Ramin dit au début on a pensé à mettre des images d'archives des tigres, mais on s'est dit que ce serait bizarre pour le public. Genre ils comprendront pas, ils sont trop Ouais. cons. Mais non, mais ça a Parce du que, sens. Tu ils fais un savaient que les communiqué. animaux n'étaient plus là. Voilà. Non mais Tu fais un attendez. communiqué pour dire que tu fais plus les animaux, etc. Ça a du Mais sens de pas les mettre. Mais On va revenir sur le débat. mais attendez les amis, mais le communiqué, c'est qui le lit le communiqué? C'est les gens qui sont intéressés Non, par les médias à comme nous et qui traînent sur internet. C'est pas les À 3 millions de partir- téléspectateurs qui vont regarder Koh-Lanta le samedi soir. Sur les 3 millions de téléspectateurs, Enfin, il y en a plein qui n'ont pas lu le communiqué et qui vont découvrir samedi soir quand ils vont se poser devant la télé qu'il n'y a plus les tigres. Au bout d'un moment, faut arrêter de croire que les gens qui regardent les programmes, les 3 millions, faut arrêter de croire qu'ils lisent tous les communiqués. Mais C'est ils vont- faux. Ils vont Donc, peut-être les l'assumer. Et ils veulent l'assumer. C'est ça le truc. C'est Bah, pas ça m'a tant l'air d'être communiquer, assumé machin, par c'est contre. qu'ils C'est vrai. veulent l'assumer. Donc voilà, ils l'assument.
Et c'est ce que j'allais Si tu dire. mets des anciens rushs, tu peux pas l'assumer derrière. Oui, parce que non, là, c'est il ça. serait faire semblant. Non, mais c'est soit Faut tu pas faire l'assumes comme il risque de le faire là, soit tu l'assumes pas et tu remets des rushs. Mais t'es pas obligé d'en parler si tu peux mettre les rushs. Mais c'est vrai qu'apparemment, ils vont quand même assumer parce que moi, j'ai regardé du coup le pré-générique en entier et pas juste l'image des tigres. J'ai regardé les 2 Sachant que minutes tu vas de te le pré-générique. coltiner 9 fois. Oui, maintenant, mais bon, j'étais vu quand c'est sorti, j'ai regardé quand même par curiosité. Et justement, au moment où on voit les tigres en sculpture là qui bougent en animé, Ouais. il y a la voix du père Fouras derrière qui dit les tigres. L'esprit des tigres est toujours là. L'esprit des tics sera toujours là, est toujours là. Donc, il va bien y avoir un truc autour des tics, sur l'absence des tics, etc. Donc, je sais pas comment ils vont le vendre, mais en tout cas, voilà. Rien que dans le pré-générique, c'est écrit l'esprit des tigres règne toujours, et est toujours là, machin. Donc, déjà, ils parlent qu'il n'y a pas les tigres. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont l'expliquer. On verra samedi. Fort Boyard, ça sort samedi. On reste sur France Télévisions, puisque Laurent Guimier est visé par une motion de défiance des journalistes de France Télé. Alors, il y a eu plusieurs jours de tension au sein de la rédaction de France Télé, ce qui les ont forcés à décider d'organiser ce vote de motion de défiance à son encontre. Je rappelle que Laurent Guimier, c'est le directeur de l'information de France Télévisions. Et la plante verte à côté de Léa Salamé. C'est ça, dans l'émission politique des présidentielles. Faut l'arroser, il va dessécher. Hein. Ils font cette motion pour 2 raisons. La première, d'abord, c'est le traitement de voyage d'Emmanuel Macron en Ukraine le 16 juin dernier, qui avait été couvert par Mohamed Bouafsi pour C'est à vous, qui est une émission produite par Media One, qui est une société extérieure à France Télévisions et qui n'ont pas été traités par un journaliste de la rédaction de France Info. Donc déjà ça procure un malaise pour les journalistes de France Info. Et ensuite, ils sont inquiets par rapport au renouvellement d'un certain nombre de CDD à l'approche de l'été, dans un contexte déjà jugé dégradé sur le plan éditorial. Voilà donc pourquoi il y a une motion de défiance qui va arriver. On vous tient au courant, ce sera le 30 juin, ils vont voter ça le 30 juin. On vous tient au courant, évidemment. Ouais, c'est jeudi. On vous tient au courant lundi prochain de ce qu'il en est devenu. Vous le verrez sûrement si vous vous intéressez à l'actu média. Vous le verrez sûrement passer dans la semaine, mais on y reviendra dessus lundi prochain. Oui, Gauthier. Petite parenthèse, la SDJ de France 2 a publié aujourd'hui une petite vidéo pour pour réaffirmer son attachement à la redevance. Ah, très bien. Bah, tu m'étonnes. Ils Bastien. ont mis plein d'extraits des rendez-vous d'infos de France Télévisions en disant tout ça pour 11,50 € par mois. Ok. Bastien. Non, tu l'as dit qu'il y a déjà eu des signes d'apaisement qui ont voulu être poussés par Guimier, comme le fait que finalement les CDD allaient être conduits les 16 et qu'il y aurait 2 embauches en CDI parmi ces 16 CDD. Donc il y a quand même ce truc de on fait un pas en avant pour quand même faire ça. Après oui, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de griefs qui peuvent lui être reprochés par la rédaction. On reste sur le service public puisque Sybille Veil a parlé de la fusion de l'audiovisuel public. Donc on rappelle que Sybille Veil c'est la présidente de Radio France et donc on lui a posé la question c'était quoi c'était dans le Figaro, dans une interview du Figaro où lui ont posé la question. Oui, téléchargez l'appli Radio France évidemment, et donc elle a répondu: je ne suis pas favorable à cette fusion. Radio France et France Télévisions n'ont pas du tout les mêmes enjeux stratégiques. Ce sont 2 marchés différents, des usages différents. Nos modèles de production ne coïncident pas. La radio est un média sobre qui produit tous les contenus en interne. La télé achète une grande partie de ses programmes à l'extérieur. Ce n'est pas Radio France qui va aider France Télévisions à résister à Netflix, ni France Télévisions qui nous aiderait face à Spotify. Et elle a raison. Je trouve que c'est une bonne explication. Je trouve qu'elle a raison. Oui, Je trouve Bastien. qu'elle a surtout raison sur sa deuxième partie d'explication qui est à dire ce sera un merdier social. Si tu fais une fusion Radio France française, il faudra négocier toutes les conventions sociales, potentiellement accorder des embauches à des gens. Ça va être aussi un bordel en termes de licenciement derrière de plans sociaux qu'il va y avoir, parce que tu vas pas fusionner les 2 entreprises comme ça. Tu vas forcément vouloir créer des synergies. Qui a dit mais en fait on peut faire d'autres coopérations. Alors, j'ai envie de dire, il y a un exemple dans l'État français, c'est les grandes régions, où au final, maintenant, on a doublon de postes dans toutes les régions. C'était censé faire des économies, au final, ça crée des postes. Donc, Non, mais en gros, c'est plus un merdier social. Est-ce que vraiment Sybille Veil, qui va bientôt candidater pour un deuxième mandat, donc elle est là en mode j'attends de voir quel est le projet qu'on me propose avant de candidater ou pas, parce que je pense pas qu'elle ait envie d'avoir à faire un merdier social pareil.
À juste ou à tort ou à raison, ça je me prononce Ouais, pas ouais. dessus. Juste que c'est une vraie conséquence, ça va être putain, va gérer la fusion quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, en tout cas, je trouve qu'elle a raison sur tous ses arguments. Je trouve que tous les arguments tiennent. On reste dans le service public. On va parler de France Inter tout de suite, puisque on a eu des détails en plus sur la nouvelle grille post-matinale de France Inter. Pour le 7-9, du coup, Thomas Legrand et Charline Vanhoenacker sont sur le départ. Yael Gous, le chef du service politique de la station, Gauze. héritera. Gous, j'ai dit quoi? J'ai dit Yael Gous Gauze. Yael Gauze. Ah, son nom. Gauss, pardon. Il héritera de l'édito politique de la matinale. Mathieu Noël, qui est sur Europe 1, va reprendre le billet de Charline Vanhoenacker. Il sera à sa place, normalement. Et donc, pour Et la grille le- post-matinale, oui. Et le 16-17, pop. Sur Inter aussi. Oui, non, mais là, on parle que de la matinale et de la post-matinale. Ah, pardon. Puisqu'on on a déjà fait ça la semaine dernière, etc. C'est vrai que c'est tombé la semaine dernière. Voilà. Donc, pour la post-matinale, qu'est-ce qui se passe? On a appris que Sonia De Villers allait animer le 9h, 9h30 avec Nicolas Demorand. Et ils ne vont pas parler médias. Ils vont parler de la société en global, mais ce sera pas par rapport aux médias. Donc, il n'y aura plus de médias sur France Inter l'année prochaine. Voilà, l'instant M, donc, s'arrête. Pour cette émission, ça Si s'arrête, on ça s'arrête. est précis, la Oui. tranche 9h, 9h30 est intégrée à la matinale. Ça sera un 7h30. Oui, voilà, c'est ça. Oui, ce sera le 7 9h30. Un Exactement. peu à laissez-vous tenter de Calvi sur RTL. C'est ça. Exactement. Exactement. Du coup, ce qui fait que Boomerang, ça va être décalé. Boomerang, maintenant, ce sera de 9h30 à 10h dans une nouvelle version. Voilà. Il perd En 10 minutes. extérieur. Oui. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la oui. co-animation de Villers de Morand, pour le coup. Oui. C'est vraiment, tiens, on tente une autre co-animation sur la dernière demi-heure. C'est un peu étrange, j'avoue. Oui, c'est très étrange. Mais à voir qu'est-ce qu'ils veulent préparer avec ça. Est-ce que c'est vraiment préparer un peu d'autres futures cohabitations ou changer les Salamé ou juste De Villers qui se sent plus dans ce rôle-là ou je sais pas. Mais c'est vrai que c'est étrange de voir juste la dernière demi-heure qui n'a pas la même co-animatrice. Ouais, Après, je trouve ça étonnant. Je aussi. m'inquiète pas trop sur les thématiques parce que c'est un peu ce qu'évoque Sonia De Villers actuellement dans son édito M en fin de Oui. tranche matinale. Donc elle maîtrise le sujet. L'équipe reste la même, notamment l'excellent Redouane Tella. Donc je m'inquiète pas sur la tranche. D'accord. Je donne mon vote de confiance à Sonia De Villers. Très bien. Direction Vous le France sauriez. Info. France Info maintenant, puisqu'on a aussi des détails sur la matinale de France Info. Marc Fauvel et Salia Baraklia sont renouvelés pour le 7-9 de la semaine. Mais il va y avoir une petite nouveauté, c'est qu'ils vont faire comme Télématin. C'est que ce duo-là sera là que du lundi au jeudi. Et il y aura un autre duo pour le vendredi, le samedi et le dimanche, voilà, pardon. Ce duo sera composé de Laurent Sénéchal et de Neila Latrousse. Très bien. Donc Latrousse qui Chacun va faire sa Latrousse. rentrée à la rentrée. C'est deux voix bien connues des auditeurs de France Info. Et donc ils vont faire donc la matinale du vendredi au dimanche. Oui, Bastien. Oui, c'est déjà des jokers. On les voit actuellement Oui. sur le 8-30 Info. D'accord. Ils sont très bons. En fait, c'est vraiment la création, entre guillemets. Alors, il y en a toujours une matinale week-end. Mais en gros, là, vraiment la faire en En 7-7. progresser, l'adapter au mode de consommation actuel, et effectivement, à ce qui existe ailleurs. Mais Oui. c'est rare en radio de faire un lundi-jeudi totalement. Oui, c'est C'est vrai. déjà le cas sur Inter de mémoire où il n'y a pas Salamé le vendredi. Oui, Ah bon? Ouais. oui. Ah Et, bon. Et pour quelle donc raison c'est- c'est pas le vendredi? Parce qu'elle a la flemme? Madame Salamé a la flemme? C'est ça? C'est ça. Je sais Hein pas. Oui, Non, mais oui. elle a beaucoup D'accord. d'activités aussi en dehors de ça. Ouais. Contrairement à Demorand qui fait principalement la matinale d'Inter. Oui, oui. Mais oui, c'est l'adaptation à ça. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent parce que Braclia, Fauvel, ils étaient déjà là. Quoi. Ça a été fait, Ouais. la matinale lundi-jeudi, ça avait été fait la dernière saison de Fogiel sur Europe 1, où le vendredi c'était Guillaume Caour, mais qui faisait vendredi, samedi, dimanche, mais qui faisait la matinale du vendredi format semaine, et qui faisait sa matinale week-end, samedi, dimanche, format week-end. Là, reste à savoir est-ce que les chroniques de semaine vont se répercuter le week-end ou pas. Eh ben, En fait, là où je me pose la question sur l'article du Parisien, c'est qu'actuellement, Braclia fait justement le 8-30, France Info. Ouais. Donc la question, c'est est-ce que Braclia passe sur l'ensemble de la matinale ou reste au 8-30?
Je Dans pense ce cas-là, pas, Naila Latrousse fera aussi que 8h30 France Info. Et en fait, Oui. l'article Oui. est mal écrit, entre guillemets. Oui. Bah, C'est vrai. on va saluer notre camarade Kevin Boucher. Une première version de l'article disait que Leïla Latrousse gardait le brief politique en semaine, ce qui a été corrigé dans une deuxième version de l'article. Oui, parce que ça Donc, fait un bel emploi du temps, sinon. Hein. Bah, ça va faire un 7 jours sur 7, ce qui n'est pas possible légalement. Donc, C'est pas possible. ah oui. Non, a priori, Salia Brekaya va rester sur la tranche. Enfin, je la vois pas. Je vois pas sa présence nécessaire en co-anime. Hmm. Je suis d'accord. Ouais. Bah, écoutez, on verra ça à la rentrée. Donc ça fait un peu parler de Mercato, hein. Tout ça, bah, on va justement parler de ce Mercato pour ces 10 dernières minutes de podcast. C'est le Mercato Express après le Media Express. Place au Mercato Express. Le Mercato Express avec tout d'abord Caroline Roux qui va possiblement remplacer Léa Salamé pour l'émission politique de France 2. On le sait, hein, Léa Salamé part de l'émission qu'elle animait depuis 2016 pour se consacrer à son talk show du samedi soir et à la matinale de France Inter pour ne faire plus que ça. Du coup, Caroline Roux qui présente en ce moment les 4 vérités sur France 2 et C'est dans l'air. On a appris son départ d'ailleurs, je crois, de C'est dans l'air, hein, c'est bien ça. Non, on n'a pas appris son départ Non, de C'est dans l'air, Caroline Roux. Ah non. Ok, il y a un autre C qui a annoncé un départ, mais pas C'est dans l'air. Ah d'accord. Donc ce serait elle qui partirait animer l'émission politique de France 2. Est-ce que pour Très vous bon choix. c'est un bon choix? Oui, un bon choix pour Gauthier. Bon choix, mais on va se retrouver dans la même configuration en 2017. Qui t'invite en prime pendant 2 heures en personnalité politique? Ouais, oui, surtout là, Bah, à la rentrée, ouais. il T'invites risque Elisabeth Borne, Darmanin. Il Avec risque la d'avoir une bataille. actualité politique assez forte, hein, parce que je rappelle, vu le merdier à Oui. l'Assemblée. Oui. Donc c'est pas incohérent quand même que ça continue. Et oui, quand même, très bon choix, parce que déjà, on a pu le voir sur les interviews politiques, on le voit déjà au 4V, Oui. mais dans les primes qu'elle a pu faire pour la présidentielle, pour C'est dans l'air, où ça Mhm. fonctionnait très bien sur la politique extérieure de la France. Donc ouais, non, c'est un super choix, et il semble mieux que... Enfin oui, c'est un très bon choix. Voilà, j'avais pas de fin de phrase. Très bien, c'est un très bon choix. Toi, Jérémy, tu confirmes aussi, t'es d'accord? Je confirme aussi, oui, c'est vrai. Très bien, t'es content aussi, très bien. Autre changement, ce sera dans Quotidien l'année prochaine, puisqu'il va falloir remplacer deux personnes de l'équipe, puisque Lila Hassen a annoncé jeudi soir qu'elle quittait Encore Quotidien. Oui. Elle repart de Quotidien, elle reviendra sûrement après, mais voilà, là en tout cas, enfin pour l'instant c'est pas, quand elle était partie de Quotidien c'était prévu qu'elle revienne, là ils ont pas dit qu'elle reviendrait, là c'est ils ont fait ça comme si elle partait définitivement de Quotidien. Je vais faire une parenthèse et désolé si je spoil une autre info. Lilia Hassen s'en va de Quotidien. Lilia Hassen s'en va de Quotidien. Mario Ruggieri s'en va de C'est à vous. Qu'est-ce qu'elle faisait dans leurs émissions respectives? Qui peut me raconter la chronique de Lilia Hassen dans C'est à vous, dans Quotidien? Qui peut me raconter la chronique de Mario Ruggieri dans C'est à vous? Bah c'est à vous, je regarde pas donc je peux pas te dire. La chronique de Lilia Hassen dans Quotidien, bah écoute, c'était une chronique comme plein d'autres, non? C'était un zoom sur un sujet d'actualité, Voilà la c'est réponse. tout. Mais c'est un zoom qu'aurait très bien pu faire Julien Belvert. Oui, mais vu que Julien Belvert il fait le 19h30 média, fallait bien que ce soit fait par quelqu'un d'autre. Ouais. Non, ça, t'es Ça peut être fait par Yann Barthès. T'es médisant. Ça peut être fait par n'importe Oui, qui, directement. certes, mais voilà, c'était elle qui devait traiter le truc, qui faisait la chronique, et puis basta. Autant on se dit, ah tiens, je vais me faire le replay de Julien Belvert, qui s'est dit, et je vais me faire le replay de Lilia Hassen. C'est... Non, mais tu te fais le replay du Zoom. Mais non, mais tu te fais le C'est replay 19h30 de médias plus que le Julien Belvert. Il s'avère que Julien Belvert est un spécialiste des médias, ok, mais tu pourrais remplacer par un autre, par Zolto, tu vois. Si Zolto fait le 19h30 de médias, tu vas pas te dire, tiens, je vais mater Zolto, je vais mater le Bah médias. si. Bah si, je veux dire Zolto. Et il n'y a pas que Lilia Hassen qui part de Quotidien, puisqu'il y a aussi Laurent Macabiès, celui qui faisait le Morning Glory, la chronique Morning Glory dans Quotidien, qui quitte également l'émission. Donc maintenant, à savoir, est-ce que le Morning Glory continue? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre qui va faire le Morning Glory? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Laurent Baquebès doit pas être tout seul à faire Morning Glory, c'est vrai qu'on le cite Oui. toujours, mais c'est un peu comme Patrick Menet qui fait le Vu, tu vois. En fait,
toute une équipe derrière. Oui, il y a deuxième équipe. Donc c'était le nom du chef de la rubrique. Je sais pas s'il y a des chances que ça continue quand même malgré tout, parce que c'est un des trucs phares de quotidien, même si c'est pas forcément un des trucs les plus. Ah ouais, ça réussis. serait dommage de Enfin, s'en séparer. ça tournait un peu en rond quand même ces dernières années. Ouais. Qu'est-ce qui ne tourne pas en rond dans le quotidien? C'est vrai. C'est vrai aussi. C'est quoi leur générique? C'est une planète qui tourne en rond. Voilà. Oh, et c'est peut-être pour ça, du coup. Ils sont... Et je me rends compte que je suis blasé de tout, ça y est. Ah, bah, il serait bien de t'en rendre compte. T'es vieux. T'es le public de TF1, ça y est. T'es le public. Non, Bientôt mais non. complotiste. Mais je suis- Bientôt complotiste, Non, mais- tellement t'es vieux. Tu vas bientôt commenter des trucs inutiles sur Facebook. Attention, hein. Fais gaffe, hein. Tu vas commenter des pages. Je pense comme ça, ouais. Des pages Je vais médias sur Facebook en je vais disant commenter- bande de merdias, vous êtes tous cons, hein. Tous à la botte de Macron, Macrotte. Hein. Bientôt, tu vas te transformer bientôt en ça. Fais gaffe, ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Je vais commenter les photos du club de foot d'Arnaud à Center Park. En mode... Voilà, ça commence, Non, mais tu vois. Non, mais c'est vrai qu'à une époque, je regardais Ouais, c'est en comme ça, replay les 3 talks qui étaient, c'est à vous, TPMP quotidien. tous les T'avais soirs. vraiment une vie de merde. Oui, c'est ça. excuse-moi. C'est peut-être que la différence par rapport à avant, c'est peut-être que maintenant, t'as peut-être une meilleure vie. Hein. C'est peut-être ça qu'il faut que tu prennes en compte. Hein. Ça fait 3 ans que je regarde plus les talks et en fait, je le vis très bien. Oh, Ah, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je regardais mon petit Chameroy tous les soirs à 20h50 et ça me suffisait. Ah bah oui, moi je me suis fait, je me suis fait je me faisais tout le temps cette saison les rediffs des chroniques de Chameroy sur YouTube. Dès qu'ils Et étaient on dispo sur salue YouTube. Valoche Pécresse qui a fait une Oui. vidéo. La stratégie numérique de France Télé, pourquoi les chroniques sont sur YouTube? Enfin, tant mieux, hein. Moi je la regarde sur YouTube aussi. Hein. Bah oui, moi je regarde ça. Oui, à la base, Mais j'ai j'ai du mal à arrêté comprendre de qu'elle a mettre le ça droit sur d'être sur YouTube. YouTube et qu'elle n'a pas le droit d'être C'est sur qu'elles YouTube. elles sont sur Ouais. YouTube dans les 5 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Et ça dépend des en fait, ça dépend des des producteurs. trucs, ouais. Toutes les prods internes ont pu. Enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, on reste sur le groupe TF1. On parlait de TF1, du groupe TF1 avec Quotidien. Là, on reste sur le groupe TF1 et on parle de on parle de TF1 en particulier, de la chaîne TF1, parce que Hélène Manarino va remplacer, c'est officiel, elle remplace Alessandra Sublet dans Ses Canteloups. Voilà. Non. Pas C'est vrai. l'info que tout le monde attendait, je le sais, je le sais. Ça faisait plusieurs jours que vous vous disiez « Ah putain, mais C'est qui pas va Anaïs remplacer Grandjac. Alessandra Sublet? Là, je me sens mal, j'ai envie de savoir qui va remplacer Sublet dans Ses Inès Canteloups. Vandama. Ça me hante, je Non, n'endors bah non. plus la nuit. C'est bon, vous allez pouvoir retrouver le sommeil. C'est Hélène Manarino qui remplace Sublet dans Ses Canteloups. Voilà. Et donc du coup, elle quitte LCI. Elle s'est fait... Oui, parce qu'on lui a demandé de choisir. Voilà, on lui a demandé de choisir, donc du coup, elle a préféré les Monsieur imitations Tullier, pourries le de Canteloup. patron... que l'actualité. Monsieur Tullier, le patron de l'info de TF1, lui a demandé de choisir. Ce qui Voilà. l'arrange, parce que du coup, ça lui économise un salaire, parce que Stéphane Etcheverry récupère la matinale tout seul. Bien sûr. Tout à fait. D'ailleurs, Tout à fait. Oui, parenthèse, parenthèse, info. faisons une parenthèse, oui. Thierry Tullier a annoncé que la météo dans la matinale de CI serait maintenant incarnée par Ange Noiret, que vous avez peut-être vu sur TF1 il y a une semaine. Et en lieu et place du coup de Guillaume, j'ai oublié son nom, Woznica. Woznica. Je sais pas ce qu'il devient. Voilà. D'accord. Très bien. Je devrais lui envoyer un DM pour savoir ce qu'il devient. Eh ben, vas-y, fais le 1, J+7 investigation. Investigation, On y va. toujours. C'est parti. Dernière Dernière info. investigué, Géronimo il est toujours là. Quoi. Dernière info mercato de la semaine. On revient sur France Inter. On en parlait tout à l'heure dans le mercato dans le Média Express. On en parle maintenant de France Inter dans le mercato express. Nathalie Yanetta et Claude Askolovic seront aux commandes de l'Esprit Sport à la rentrée sur France Inter. Alors écoutez le contenu de l'émission, il y aura un fil rouge. Le fil rouge de l'émission, ce sera un grand invité. On parlera de son actualité, de celle de son sport, mais aussi des autres, de tous les combats sociétaux que certains sportifs acceptent de porter aujourd'hui. C'est ce qu'a dit Nathalie Yanetta dans une interview. Il apportera ce qu'il sait faire de mieux, sa culture pour Claude Askolovic, la culture sur le sport et cette manière si particulière qu'il a de la raconter. Mais il n'y aura pas de consultant, en sachant que du coup, l'émission Planète Lisa sur France Bleu pourrait prendre fin. Et donc, on pensait du coup que Lisa Razou intégrerait cette émission. Et ben non. Apparemment, Lisa se retrouve sans radio à la rentrée, alors ça fait plusieurs années qu'il faisait de la radio, Lisa Razou. Et là, la rentrée, il pourrait ne plus avoir de radio. On attend que Europe 1 taque à la porte pour le faire venir dans son émission sport à la rentrée. Tu levais la main, Bastien, non? Oui, c'est pour dire que c'est le grand retour d'une émission de sport sur France Inter. Sur parce France que ça fait Inter, longtemps oui. on n'a pas eu d'émission de sport sur France Inter. Il y a eu il y a longtemps un Mauduit, une émission que Xavier Mauduit qui s'appelait L'œil du tigre. Colin Qui Mauduit. était pas mal dans le genre. Colin Mauduit, pardon. Je cherchais le nom de l'autre. Colin Mauduit, il y a eu Stade Bleu avec Vendroux qui reposait un peu sur ce principe Oui. de l'invité là.
Donc là, ça va être peut-être un mix des deux. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. C'est le grand retour. Puis Yaneta à l'antenne, c'est cool aussi. Ouais, tout à fait. Ce sera le dimanche soir de 18h à 19h. Et ça s'appelle donc l'Esprit Sport sur France Inter. Voilà pour le Mercato Express. Et voilà pour tout simplement tout simplement pour le J+7 de ce soir. J+7, oui. c'est J+7, le nom de l'émission, c'est J+7. Ah, c'est J+7. 23h. On est à 23h, on est à bien. l'heure finalement. On est à l'heure. En faisant une demi-heure sur la boule magique. Oui, au On a final. bien fait de faire ça demi-heure de Ça, en fait, magique. Au final, comme quoi. Hein, Tu te rends comme compte quoi. que ton débrief de chacun son tour a duré plus longtemps qu'une émission de chacun son tour? C'est fou ça. Sans bande-annonce au milieu. C'est fou. Rem qui dit purée, c'est déjà la dernière la semaine prochaine. Et oui, Rem, c'est déjà la dernière la semaine prochaine. Dernière. Je savais pas qu'on est meilleur sur Arnaud. Arrête, ça va le convaincre de plus venir. Il va pas le voir. Oui, c'est vrai, il va pas regarder le replay, c'est vrai. Voilà, cette saison est finie. Non, ce n'est pas fini, Thibaut. Il reste une émission. Il reste une émission de J+7. Ce sera lundi prochain. On sera encore là lundi prochain. Et vous savez quoi ? On sera là aussi les 11, 18 et 25, mais ce sera pas J+7. Ceux qui seront là, ceux de la bande J+7 qui pourront être là le lundi soir, s'ils sont dispo, je leur ferai faire un grand quiz sur la télé. Que de la télé, hein, grand quiz que de la télé, ça va peut-être pas durer 2 heures, ça durera peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais ça durera le temps qu'il faudra, et ce sera lundi pour combler J+7, ce sera J+ Quiz, j'ai l'honneur de vous annoncer le nom, incroyable, franchement, brainstorming de 2 heures hein, pour trouver J+ Quiz. On pourra peut-être faire un petit Mercato Express quand même. Oui, on pourra traiter, on traitera de l'actu média en même temps, mais l'idée principale, ce sera de faire un grand jeu autour de la télé, un grand quiz autour de la télé. Donc ça, ce sera pour les lundis 11, 18 et 25 juillet. Et après, par contre, je vous confirme qu'il n'y aura rien pendant tout le mois d'août. Et on viendra le 5 septembre avec J+7. Et je vous confirme qu'il n'y aura aucune émission le lundi pendant le mois d'août. Ça, je vous le dis. Mais voilà, en tout cas, le dernier J+7 en podcast, c'est lundi prochain. Et puis après, on enchaînera avec 3 J+ quiz pour la saison estivale. Voilà. Regardez en live uniquement. Ils seront pas regardez en podcast, live uniquement. Oui, il n'y aura pas de podcast. Effectivement, il n'y aura pas de podcast en ligne. Ce sera uniquement sur Twitch le lundi soir et pas de podcast derrière. Si vous voulez venir jouer, parce que vous pourrez jouer également en même temps sur la chaîne Twitch. Donc si vous avez envie de jouer, ce sera rendez-vous le lundi 11, 18 et 25 à partir de 20h. Attention. Attention, indice du coup sur la grille d'été. Faut se coucher tôt. Indice du coup sur la grille d'été. Il avait une idée, Gauthier. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un questionnaire sur Guy Lagache? On Pourquoi appellerait ça Guy le quiz. Oh, j'ai pas compris le rapport. Oh, Guy putain. le quiz. Guy le quiz. Oui, voilà. Voilà, Oui, mais c'est ça, pas du tout la ça même va personne du coup entre Lagache et le quiz. On peut faire un quiz Non, sur mais- Guy le quiz du coup, si tu veux. par Non, contre. mais un quiz uniquement sur les Guy. Stéphane Guy, Le Guy Guy quiz. Lagache, Le Guy quiz. Mais tu Bruno sais Guy, qu'un Ouais, voilà. un le jour, quiz. un jour, Guy a tenté de faire une vanne et puis soudainement, Guy la gâche. Quoi. Oh là là. Ah, c'est beau ça. Ça y est, on est parti sur le florilège de jeux de mots. On est parti. Donc voilà, donc si vous avez envie de Très jouer bon dog de autour Guy de... Lagache jeudi sur France 2. Très bien. Si vous avez envie de jouer autour de la télé, rendez-vous les lundis 11, 18 et 25 juillet à Et partir la de meilleure lieu de 20h votre salon et tourner autour. Hein. sur cette chaîne. Et donc, il reste un seul J+7. Ce C'est sera, pour ça, j'ai dit à l'aide. ce sera lundi prochain, le dernier J+7, lundi 4 juillet, dernier, 50e d'ailleurs. 50e et dernier numéro de J+7. Selon la 50e sans compter les hors-séries et les numéros qu'on a oubliés ou rajoutés. Donc, chiffre officiel, la 50e, ce sera lundi prochain. Vous voyez les 20 ans d'un gars et une fille, bah nous c'est la même avec la 50e. C'est ça. Le 50e numéro de Ah ouais, J+7, ce sera lundi. Ce que sera si le dernier de la saison. 50e et dernier, on démarre avec un 51e épisode à la rentrée. C'est formidable. Le compte est, Oh, le pastis. le compte est bon. C'est incroyable. Donc 50e et dernier numéro pour la Comment ça va saison. être Lundi prochain, voilà tout. Tu voulais dire quelque chose encore parce que t'as pas arrêté de vouloir me couper de la parole et t'as vu, j'ai tenu bon. J'ai quand même continué mes phrases. Donc là, vas-y, c'est bon maintenant que je termine ma phrase. Tu peux y aller.
J'ai rien à dire. Ah bah très bien, eh ben, on va se quitter là-dessus. Merci pour ça Bastien. Merci Bastien, Gauthier et Jérémy d'avoir été là ce soir. Merci à Thibaut sur le chat, Jonathan, Pacôme qui n'était pas en visio ce soir, Rem, Cowboy Étoile, Sam également, Rich Bis qui est passé, qui nous a fait un petit coucou tout à l'heure et qui passait juste. Il y avait Simon aussi qui est venu nous voir ce soir. Désolé pour tous les autres que j'oublie qui sont quand même. Il y avait Aldestream, il y avait Mario. Voilà, désolé pour les autres que j'oublie. Et Oui, merci la Pacôme conquête du de vide ne pas aussi, être d'ailleurs. là. Merci. Merci Pacôme de ne pas avoir été là, mais de nous avoir regardé, contrairement à d'autres. Oui, contrairement à d'autres, effectivement. Bonne soirée à vous tous. Rendez-vous donc lundi. Rendez-vous lundi pour... Oh là, attendez, pourquoi? C'est pas du tout le générique de J+7 que j'ai là à la fin, voilà. Ah, ça c'est carrément le visuel. Désolé, Oula, je me perds. Voilà, c'est bon, il est là. Il est temps que la saison se termine. Hein. Il est temps que la saison se termine, ouais, ça y est, je commence à être fatigué. On est tous fatigués, On est tous hein, ça y est. très Ça se voit. fatigués. Rendez-vous donc lundi pour le dernier épisode de la saison de J+7, évidemment à 21h sur Twitch et dispo sur j7.fr et toutes les plateformes de streaming. Merci à vous tous d'avoir passé la soirée avec nous. Jeudi, toujours pas de live sur cette chaîne. Ça reviendra un de ces quatre. Je vous tiens au courant, évidemment. Le prochain live, ce sera donc lundi prochain pour la dernière de J+7. Passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. Salut! Au revoir.